Les antennes Equinox Télévision ce matin avec 10-12 le Zénith. Merci encore de la fidélité que vous nous faites chaque jour à nous regarder véritablement. Mais nous sommes là encore avec vous pour vous donner les réalités du Cameroun et surtout comprendre comment peut-on en sortir des nombreuses souffrances auxquelles le peuple camerounais est soumis aujourd'hui. Qui est le Camerounais investi dans le sérail qui tient à être président de la République aujourd'hui au Cameroun? Qui sont ceux qui en réalité sont en train de préparer le départ de Paul Biya du pouvoir et pouvoir eux aussi se faire le pouvoir? Qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre, non seulement au Cameroun et du point de vue diplomatique, qui font tout pour pouvoir renverser le régime en place et se repositionner comme étant des acteurs de demain pour au mieux mener une politique entre le Cameroun et la France comme cela serait bien évidemment taillé depuis un petit moment. La toile autant pour moi est en ébullition et des noms sont effectivement renvoyés sur Internet. Qui est-ce qui veut aujourd'hui renverser Paul Biya et prendre sa position, madame, messieurs? Attention, le Cameroun est en mouvement et le gré à gré en même temps serait en train de se préparer. Qui est-ce qui est effectivement derrière ce gré à gré aujourd'hui? Les Camerounais sont-ils assez conscients de la réalité de demain? Doivent-ils rester muets sans se poser des réelles questions sur le choix de celui qui peut au mieux présider à la vraie destinée du peuple camerounais de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Devons-nous rester toujours muets devant une telle situation? Attention, madame, messieurs, il va falloir se réveiller au plus vite parce que le Cameroun est en train de prendre des tournures assez compliquées pour aujourd'hui et même pour demain. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Charles Membachou, Bonbon Bengan, Dominique Oudjoyengele, que j'arrive enfin, et Karine Sontia, nous sommes toujours unis pour la même mission, vous servir et vous restituer le Cameroun tel qu'il est. Bonbon Bengan Kandji, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, bonjour. Bonjour Monsieur Ngatounumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Non, rassurez-vous, personne ne veut renverser le président Paul Biya. Il y a deux options qui sont face à nous. La première et la plus dominante, je dirais même l'option prédominante, c'est de négocier avec l'Élysée qui pourrait remplacer. C'est pour des négociations, vous avez bien parlé de gré à gré, qui pourrait remplacer le président Paul Biya. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a été le cas sous Ahidjo, ça se fait comme ça. Ça a été également le cas en 2008. C'est ça qui a abouti à la modification de la Constitution. Les gens sortent des couteaux au sein du sérail, les camps se forment, mais également au sein de l'opposition. Deuxième option, justement, sort de la première, c'est le gré à gré. Il y en a qui pensent que on pourrait prendre très proche, un collaborateur très proche du président de la République. Des collaborateurs très proches pourraient même être du sang. Bon, voilà un peu les options qui se posent. Mais renversement, non. Il n'y a pas de renversement. Peut-être le terme renversement peut sembler être agressif, peut-être très fort, bon, Bengan Kandji aujourd'hui, mais on sait en même temps qu'il y a des tripatouillages dans le sérail aujourd'hui. Est-ce qu'à 87 ans, le chef de l'État est encore en capacité véritablement de gérer le Cameroun aujourd'hui? D'ailleurs, c'est une inquiétude qui a été restituée par le cardinal Christian Toumi dans une interview accordée à un média étranger. Paul Biya, effectivement, 87 ans, presque 3 ans pour atteindre 90 ans. Le Cameroun est-il gouverné effectivement par un homme qui a encore la capacité de réfléchir pour les problèmes ou sur des problèmes concernant le Cameroun aujourd'hui? Sauf que sur ce point-là, c'est exprès donc qu'on n'a pas voulu mettre l'autre institution qui devait apprécier, comme vous dites, la haute cour de justice. Voilà. Et comment constater une éventuelle vacance du pouvoir ou alors une incapacité pour le chef de l'État à gouverner? Vous voyez donc, en fait, personne n'ose. Contrôle supérieur de l'État pour donner les documents. Cour suprême, on n'ose pas. Conseil constitutionnel, Sénat, Assemblée nationale, non. On pense qu'il doit être là. Et cet homme justement du sérail, bien connu de tous aujourd'hui, est celui-là qui il y a quelque temps encore avait fait savoir qu'il a eu un entretien avec l'ambassadeur de France au Cameroun et aurait dit pendant leur entretien que qui gouverne le Cameroun si ce n'est pas moi aujourd'hui? Attention, madame, messieurs, ouvrons les yeux, cherchons à voir l'avenir du Cameroun et ne restons pas muets, car demain nous appartient. Et non pas ceux qui, depuis 40 ans aujourd'hui, tentent tant bien que mal d'embrigader le pays. Charles Membachou, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors que les yeux étaient tournés vers Yaoundé pour le concert de la paix tant vanté, on a attendu avoir des échos de ce concert de la paix. La paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un concert de la paix dans le Cameroun tout entier. Y a-t-il eu fiasco? Est-ce que ça a été une réussite? Autant d'interrogations. Quel acteur de la scène politique a été invité dans ce débat? Quel acteur de la scène politique a réussi à discuter, à faire des propositions? Tous ceux qui se sont engagés comme promoteurs dans cette affaire, qu'ont-ils dit? Quelle a été la traçabilité? Eh bien, ces questions, on les attend et on espère que tous les initiateurs de ce projet vont fournir à la presse, décidément, les résolutions qui auront été prises pour cette paix. Était-ce juste un concert pour faire chanter ou pour réfléchir? Ça aussi, les Camerounais ont le droit de le savoir. Merci à Oucha Lamembachou, bien évidemment, pour cette relance ce matin, mais dire aussi aux Camerounais qu'en ce moment, un nouveau gouvernement serait en préparation et est très attendu par les Camerounais. Ce nouveau gouvernement arrivera-t-il après des années d'attente, de longues attentes quand même? Les Camerounais peuvent-ils aujourd'hui eux-mêmes juger et apprécier les attitudes, les actes et les actions même des ministres du gouvernement camerounais pour l'année 2020? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Sommes-nous toujours gouvernés? Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour aux téléspectateurs. Alors que hier ici, sur le plateau, M. Ngatiou réclamait une sortie du président de la République pour adresser ses condoléances aux familles des personnes disparues dans l'accident à Ndikinimiki. On se rend compte qu'il y a un document qui fait le tour de la toile, signé, mentionné avec les sceaux de la présidence de la République et qui nous informe que le président de la République demande au gouverneur de la région du centre d'adresser ses condoléances aux familles durement éprouvées par l'accident de Ndikinimiki. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président lui-même n'adresse pas ses condoléances aux familles attristées? Est-ce qu'il faut des catastrophes naturelles pour que ce soit le cas? Ou alors, est-ce que ça ressemble au cas Manu Dibango où le président de la République avait adressé ses condoléances au peuple sawa? Il faut bien qu'on se pose toutes ces questions. En tout cas, le document fait le tour de la toile, Karine Sontia. On va s'arrêter là-dessus tout à l'heure pour un petit décryptage avec les Camerounais qui nous regardent ce matin. Et je le disais bien sûr à Charles Lamembachou hier, vous allez pousser enfin le chef de l'État à faire un tweet. En dehors du tweet, on vous a pendu quand même en communiqué. On espère que vous en êtes heureux ce matin. Bonjour à vous Dominique Odo-Yengene. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, l'histoire du jour porte sur une dispute de famille entre une mère veuve et son fils. La personne qui nous pose l'histoire, c'est la sœur, la deuxième du trio des enfants, qui raconte que mon frère vivait avec notre mère après le décès de notre père lorsqu'il a eu l'âge de la majorité. Lorsqu'il a grandi, ma mère a voulu qu'il aille travailler avec elle dans le commerce. La mère est femme d'affaires et avec son fils, elle a commencé à vendre. Plus il grandissait, elle a décidé qu'il fallait que son fils ait une sorte de salaire à la fin du mois et ils ont convenu d'un montant. À côté de cela, elle a demandé à son fils de procéder à une épargne puisque il a pris un petit local pour s'établir lui également, mais il fallait qu'il économise tout de même pour qu'il puisse acquérir un terrain et s'établir avec sa famille, sa prochaine famille. Donc, pendant toutes ces années, la maman savait que son fils avait une épargne. Sauf que, il y a quelques années, 1 an et demi par là, elle a demandé à ses proches de commencer à chercher le terrain, parce qu'il fallait que son fils achète déjà un terrain pour qu'il lance le chantier. Lorsqu'elle appelle son fils pour lui dire, voilà, il y a ta tante telle qui a trouvé le terrain, il faudrait qu'on aille regarder, et après tu vas verser l'argent. Son fils lui dit, maman, je n'ai plus rien. Comment ça, tu n'as plus rien? Non. J'ai utilisé l'argent et tout, donc, mais je vais recommencer à épargner. Et il est passé dessus. Sa mère a décidé de mener son enquête, de savoir notamment qui était sa petite amie. Et elle se rend compte que c'est son fils qui payait les études de la fille et également s'occupait de la famille de cette fille. Elle a tempêté, s'est mise en colère, mais bon, c'était déjà arrivé. Et son fils lui dit, maman, moi j'aime cette fille et je voudrais que tu m'accompagnes pour qu'on aille voir ses parents, pour que je me présente officiellement. Donc, la mère du jeune homme et sa sœur se sont rendues dans la maison de la copine en question. Et malheureusement, là-bas,
La mère de ce jeune homme et sa sœur ont été méprisées par la famille de la fille. Conséquence, la mère est partie et le jeune garçon s'est entêté. Il a dit à sa mère, cette fille, moi je l'aime et je compte bien l'épouser, que tu le veuilles ou non. C'est ce qui s'est passé il y a 1 an exactement. Il s'est marié avec sa fille sans certains membres de sa famille, notamment sa mère. Aujourd'hui, il est revenu à la boutique après le mariage. Après, ça fait 1 an. Il continue de vendre avec sa mère comme si de rien n'était. 1 an après, ils n'ont jamais évoqué la question de ce mariage auquel sa mère n'a pas assisté. Et à côté de ça, la sœur qui nous raconte l'histoire dit que sa femme est tellement méprisante. Depuis 1 an, elle n'est jamais venue voir la mère de son mari. Même lorsqu'elle passe devant le magasin, elle est orgueilleuse, arrogante, irrévérencieuse et elle ne dit pas bonjour à sa belle-mère. Donc, la sœur aimerait bien que la situation s'arrange entre son frère et sa mère. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de problème? Parce que la mère a voulu même renvoyer son frère de la boutique, mais la famille lui a dit, si tu renvoies cet enfant, il y a des chances que tu ne le revois plus jamais. À l'allure où les choses sont en train d'aller, il faut trouver une autre solution. C'est très grave quand même, Dominique Audrey. Oui. Lorsqu'on se met à dos sa maman, c'est très dangereux quand même. Oui, ça Parce que les garçons et leur maman, très souvent, c'est qu'il y a une belle relation entre le fils et la mère. Oui, plutôt. Mais quand le fils et la mère sont plutôt à couteau tiré, c'est très compliqué. À cause d'une femme. À cause d'une femme également, c'est assez compliqué. Mais comme l'histoire nous le dit justement ce matin, la mère a bien vu l'évolution de ce garçon en l'amenant à se faire un lepin de terre et à penser plus tard à, effectivement, et se faire une maison parce que l'homme également, c'est sa maison. Comme nous dit Charles Hamel tout le temps, chez les Bantous, pour qu'on prenne femme, il faudrait qu'on puisse s'établir, qu'on puisse avoir une construction. Donc, cette mère est certainement dans cette logique. Il faut que mon fils se construise, surtout que moi, je suis en train de vieillir et sa femme ne va pas venir rester ici. Vous savez que 2 femmes dans la même maison, c'est très compliqué. Ouais, c'est difficile à gérer. C'est une histoire, madame, messieurs, qui vous interpelle, vous aussi, qui nous regardez ce matin. Laissez-nous vos commentaires et vos appréciations, nous les lirons tout à l'heure. Mais surtout, comment vous donnez votre mention à ça? Est-ce qu'on devra en réalité en tant que garçon se mettre à dos sa maman? Est-ce qu'on devra aussi, dans un climat de tension, accepter de vivre avec une femme quand sa mère n'est pas d'accord avec le choix que vous avez fait? Est-ce que vous aussi, en tant que jeune fille, vous dites quand même si la belle-mère ne m'accepte pas, je ferai tout ce qui est de mon possible pour pouvoir me faire accepter? Quelles sont vos techniques pour pouvoir conserver vos relations aujourd'hui, surtout lorsqu'on parle de mariage? Je vous la renvoie la question, ou les questions, Karine Sontia. Quelles sont les techniques que les filles doivent avoir aujourd'hui pour toujours être en bon terme avec la belle-mère, même si la belle-mère ne l'accepte pas? Ce que les belles filles doivent faire, c'est de se rapprocher d'abord, s'il y a des sœurs, s'il y a des belles filles, de se rapprocher des filles de la famille. Et après, maintenant, on commence à s'allier à la belle-mère. Ça veut dire que de temps en temps, vous passez à la maison, vous passez même du temps avec elle, genre 2 heures de temps. Après, vous pouvez l'aider soit à faire 1 ou 2 tâches. Après, vous repartez. Un autre jour, vous revenez, vous faites autre chose. Un autre jour, parfois, on dit aussi que les cadeaux, ça solidifie les relations ou alors ça aide à construire les relations. Vous pouvez aussi utiliser les cadeaux. Mais après, il y a que quand quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Quels que soient les cadeaux que vous faites. Sauf que dans l'histoire de ce matin, la maman, elle n'a pas apprécié la décision de son fils, mais elle a fait un compromis. Elle a dit c'est son choix, je vais aller voir. Elle est allée, elle a été méprisée. C'est à partir de là que tout est gâté. Ce n'est même pas le fait qu'il ait utilisé l'argent de ses épargnes. En fait, c'est à partir de ce moment que tout est gâté. Vous arrivez quelque part, non seulement on ne vous reçoit pas bien, mais la manière dont on vous parle, vous avez l'impression que vous ne ressemblez à rien, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Et votre fils, il est là à côté, vous vous demandez, mais attends, c'est cette fille qu'il veut épouser. Normalement, pour n'importe quelle maman, je vous assure qu'elle sortira de là et balayera le derrière, la poussière de ses pieds en disant, je ne reviendrai plus jamais ici. Sauf que quand la fille entre même, quand le gars va finir même de faire ça, elle accepte qu'on l'épouse sans que la maman soit d'accord. Quand on l'épouse même, elle est encore méprisante. C'est à partir de là le problème. Donc c'est le mépris de la fille qui fait que la maman dit « Ok, il n'y a rien ». Parce que si on ne vous veut pas juste parce que peut-être vous venez d'une autre tribu, ou alors juste parce que votre maman ne travaille pas, ou alors dans votre famille peut-être que les gens ne font pas beaucoup d'enfants, c'est différent que lorsque c'est le mépris qui fait qu'on ne vous accepte pas. Quelqu'un qui ne vous connaît pas arrive chez vous pour la première fois, vous le méprisez, vous le traitez n'importe comment. Et alors que chez nous, on sait que quand quelqu'un que vous ne connaissez pas arrive chez vous, si vous étiez assis sur n'importe quel chaise, vous cédez le siège, vous donnez de l'eau, la personne boit, après vous lui demandez ce qu'il vient faire.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand la fille arrive même dans la boutique après le mariage et tout ça, sachant que la belle-mère n'est pas d'accord, elle méprise encore, elle a les comportements. Mais je peux vous dire que il y a des situations que même si c'est vous et que vous avez encore un cœur très doux, vous n'allez pas admettre. Vous n'allez pas admettre que quelqu'un... Vous, en tant que mère, c'est ça? Que vous soyez n'importe qui, vous n'allez pas admettre qu'une personne, un enfant qui veut vivre avec votre fils, à vous manque de respect. Non, vous n'allez pas admettre ça. Parce que même si ma maman à moi, est irrévérencieuse envers ma belle famille, je vous assure que je ne le ferai jamais voir auprès de ma belle famille. Ouais. Mais jamais, il n'est pas question que cette fille, elle transpose ce que sa famille fait au garçon. Encore que je ne comprends pas comment est-ce que sa famille, elle est autant démissionnaire au point où c'est le gars qui prenait soin d'elle et d'eux en même temps. Vous voyez dans quel circonstance? Vous voyez que le gars, il est pris dans un engrenage dans la famille de la fille où lui-même, il ne sait même pas là où il se trouve. Très bien. À côté de ça, justement, Karine, qu'est-ce qui peut bien expliquer que la famille du garçon soit mal vue par la fille? Est-ce que le garçon lui n'y est pas pour quelque chose? Justement, j'allais arriver. Justement, parce que dans ce genre de famille, c'est le genre que le gars, quand il est au lit avec la fille, il lui dit « Maman, je suis là chaque jour. Je suis dans la boutique de ma mère, je vends seulement pour elle. Elle ne peut pas ouvrir ma part. Depuis que j'attends qu'elle ouvre ma part à la boutique, elle me demande seulement d'épargner. D'ailleurs, je n'ai même plus 5 francs. » La fille dit, c'est vrai, c'est vrai. Si ta mère t'aimait vraiment, c'est qu'elle t'a déjà ouvert ta part de boutique. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Tu vois comment ta soeur est mariée, non? Elle vient souvent chez vous là-bas. Est-ce qu'elle ne part pas avec l'argent? Tu penses que... Vous voyez, c'est le genre de personnes comme ça, il s'assoit avec la fille, il vilipende sa famille auprès de la fille. Et ça fait que quand la fille arrive aussi auprès de sa maman, elle dit les mêmes choses. Et du coup, avant que vous n'arriviez là, on s'est déjà fait une idée de vous. Et vous ne serez plus jamais bien vu. Mais je me dis encore que malgré tout cela, il y a des règles de bienséance. Quand vous arrivez quelque part, la première des choses, c'est qu'on vous reçoive avec un sourire. Parce qu'on ne sait pas la nouvelle que vous venez avec. Alors, est-ce qu'on va justement dire, Dominique Audrey, sur cette question que pour ramener la paix ici, le garçon ne parle pas avec sa mère de la fille. Il ne se parle pas de ça, de la relation qu'il entretient avec sa femme. Il aura forcément des enfants avec cette femme. Comment la belle-mère devrait se comporter? Devrait-elle toujours rester ferme sur sa position? Peut-être encadrer les futurs enfants qui vont arriver demain? Il y a quand même là-dessus que devrait avoir la belle-mère aujourd'hui. Si on lui en donne l'occasion, si on lui donne la possibilité d'être la grand-mère de ses petits-enfants, elle le sera. Parce qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que la grand-mère parte de chez elle pour venir voir ses enfants dans une maison où on ne l'a jamais accepté, dans une maison où on l'a méprisé. Et dans ce cas, si cette mère arrive à dire que mon enfant, vraiment, je te maudis et tout, elle aura pleinement raison. Parce que son fils... Est-ce qu'elle arrivera quand même à l'état de la malédiction? Non, je ne pense pas parce que lorsqu'elle a même voulu renvoyer ce garçon, la famille lui a dit non, ne le renvoie pas, c'est ton fils après tout. Et encore par amour pour son fils, elle accepte de subir les humiliations de sa belle-fille, si on peut l'appeler ainsi, de la fille que son fils a épousée. Maintenant, le problème avec les belles-filles, entre guillemets, c'est qu'elles ne considèrent généralement pas les mamans de leur mari comme leur mère à elles. Pourquoi? Elles voient simplement de la rivalité. Elles ne comprennent pas que lorsque vous entrez dans la vie d'un homme, il y a déjà une femme dans sa vie. Et cette femme, c'est sa mère. Oui. Une femme avec qui il a... Je vais prendre l'exemple d'un jeune homme, disons sensiblement de 25 ans, qui vit encore par exemple avec sa mère. Tous ses anniversaires, sa nourriture, comment il tient sa chambre, c'est sa mère qui regarde. Et lorsque vous arrivez dans sa vie, le temps qu'il accordait à sa mère. Tu es au marché, je t'accompagne au marché, va à la réunion, tu vas déposer l'argent pour moi, ou bien va chez maman Thérèse, tu vas prendre le mortier là-bas, ou bien je sais pas trop, n'importe quoi. Lorsque vous arrivez, il n'a plus le temps d'accompagner sa mère au marché parce que vous êtes avec lui dans sa chambre. Et à un moment, dès le départ, les premiers moments, la mère du garçon va être jalouse. C'est comme ça, parce que vous lui prenez une partie d'elle. Vous lui prenez son fils qui n'est plus totalement là pour elle. Mais maintenant, c'est à ce moment que les femmes, les jeunes filles doivent faire comprendre à leur belle-mère que maman, tu as perdu un peu de ton fils, mais tu as gagné encore plus de moi. Parce que ton fils et moi, on est là pour toi. Je veux dire que ça fait 2 personnes que tu gagnes. Et à ce moment-là, parce que les jeunes filles aujourd'hui, lorsqu'elles vont chez leurs petits amis, elles restent seulement dans la chambre. Pourtant, la belle-mère, la mère est là à la cuisine. Et lorsque vous allez finir vos galipettes,
le garçon va aller prendre son plat et il va ramener. Donc, votre belle-mère n'est pas censée faire la cuisine pour vous. Si vous voulez gagner des points avec votre... Vous entendez parler de ressentiment, que justement c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'il débarque à la maison, vous êtes dans votre chambre tous les deux, Oui. devant la belle-mère, devant maman. D'autres n'en savent Dans pas. quelle maison là? Dans la maison. Généralement, non, vous avez les chameaux impossible. dehors, non? Bon, d'accord. Ah, Michel Gachou, Pas vous dans l'avez cette fait. maison. Ne faites pas comme si vous l'avez fait. Donc, pour gagner, il faut gagner le cœur de votre... Je dis que moi, j'ai dit On gagne le cœur de sa que belle-mère comment? les belles sœurs, On vient la vraiment... coiffer, les- on vient lui faire des petits cadeaux, Non, on on lui achète des n'achète pas. cabas. On n'achète pas. On fait comment? Non, on n'achète on lui pas. fait de la nourriture, qu'on lui ramène à la maison. Oui, Et par on vient lui exemple. faire manger à la maison. On fait à manger pour toute la maison. On se décide, par exemple, un samedi, pour celles qui en ont déjà le droit, un samedi, vous allez chez votre belle-mère, si elle a des habits qu'elle a trempés, par exemple, si vous êtes arrivé qu'elle Qu'elle a est trempé trempée les ou pas, habits, mais vous lavez oui, quand même. vous lavez. Ouais. Et c'est pendant ces moments-là, généralement, que la mère va vous parler de son fils. Pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, elle va vous dire, le plat si ton mari aime ça, même si ce n'est que votre copain, mais la relation que vous avez créée, elle vous verra déjà comme sa belle-fille. Elle verra que votre fils, son fils est déjà votre mari. Oui. Donc, les jeunes femmes gagneraient à se faire accepter. Dès le départ, ce n'est pas évident parce qu'elle ne vous connaît pas. Et c'est à vous de faire vos preuves et non l'inverse. C'est aux femmes de faire leurs preuves si elles veulent effectivement, parce que les hommes normaux, tiennent compte de ce que leur mère dit. Effectivement. Voilà. Très bien. Mais maintenant, on a une autre On peut catégorie résoudre là. ça, cette histoire-là? Bien sûr. Que la jeune femme, la mariée, fasse parce que c'est elle seule qui peut régler le problème aujourd'hui Qu'elle fasse entre son profil bas. fils, entre son mari et sa mère. Qu'elle aille pleurer, qu'elle aille se mettre à genoux devant sa belle-mère, qu'elle aille demander pardon à sa belle-mère et son mari va la suivre. C'est une Et ça va solution s'arranger. évidente chez Alain Bachou. Faire profil bas, aller dire à la belle-mère, grande maman, j'ai merdé. Je ne me suis pas comporté comme cela se devait. Sache que ton fils et toi et moi, on s'aime très fort. Ben, s'il y a eu un manquement, je te demande pardon. Ça peut passer facilement, monsieur Bachou. Alors, monsieur Michel Ngachou, je remarque que Dominique Audrey a des tendances bantoues très fortement poussées et j'en suis ravi. Il reste juste une personne sur ce plateau. Jonathan, vous avez vu, elle a relaté comment la jeune fille doit garder et conserver sa belle-mère. Vraiment, j'étais ravi qu'elle puisse nous retrouver. Ça prouve que vraiment, elle a lu tous les livres comme bombardement qu'on lit sur l'émancipation de la femme. Monsieur Michel Ngachou, on n'épouse pas la femme qu'on aime. On épouse la femme qui nous aime. Ouais. On n'épouse pas, je le dis aux jeunes garçons, on n'épouse pas la femme qu'on aime, mais on épouse la femme qui nous aime. La femme se sert, qu'elle le veuille ou non, mais dans son subconscient, elle se sert de l'amour de son mari pour le retourner contre lui. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça ce que la femme est. Elle se sert. Il n'y a que cette subtilité du fait qu'elle aime plus l'homme qu'elle-même, que l'homme ne l'aime, que l'homme réussit à en sortir. Et c'est la raison pour laquelle toutes les femmes qui exposent leurs problèmes commenceront par est-ce que le gars là m'aime? Je vis avec lui comme ça depuis des années. Est-ce que vraiment le gars là... Parfois, elle pose même la question, est-ce que dans ton cœur là, tu ressens même quelque chose pour moi? Si je meurs même, tu vas pleurer. Le gars rit comme un joueur de poker, il sort. C'est dans son cœur qu'il sait. Et ça, c'est bantou. Monsieur Michel Ngachou, ici on a affaire à deux plaisantins. Deux plaisantins, quelqu'un qui a dit je, qui est parti prendre par décision, sans aucun accompagnement. Il a épousé sans la famille, il a pris sa femme. On a une famille qui a donné un enfant sans se rassurer que l'enfant sera bien accueilli, l'enfant sera bien gardé en disant partez, allez suivre votre cœur. Votre cœur vous a parlé, nous on applaudit, allez. Abandonnant ainsi cette jeune fille qui entre dans une arène de lions. Elle ne se rend pas compte, mais elle est dans une arène de lions. Elle est déjà frappée de la malédiction de la mère. Une mère qui dort mal, une mère qui pense mal, une mère qui pleure, une mère qui souffre, une mère qui a pitié de son fils. Elle porte, sans s'en rendre compte, une première malédiction. Premier point. On a affaire, pour détailler plus simplement, affaire à un garçon qui, tous les jours, va vider son ventre, ses ressentiments chez sa femme. On a une femme, M. Michel Ngachou, qui puise l'ensemble des ressentiments de son mari
pour aller nourrir sa famille avec en disant, comme vous le voyez là même, sa famille est comme ça, comme vous le voyez, elle vide. Regardez cette triangulation, monsieur Michel Ngachou, c'est le pauvre gars qui est un idiot dans cette histoire, c'est le pauvre qui assume, il prend des balles partout, il n'a aucune assise. Si vous réussissez à rentrer dans le foyer de ce gars, il ne commande pas, il ne touche pas, il ne parle pas. C'est cette femme, cette fille méprisante, insolente, cette fille même qui manque de culture, qui se retrouve donc à prendre les commandes de ce foyer, à lui dire comment les choses vont marcher. Conséquent, ils ne sont pas mariés. Ils s'amusent. Ça ressemble à toutes ces relations aujourd'hui où vous entendez, papa, j'aime cette fille. Quand vous posez la bonne question, garçon, elle me fait bien l'amour. Est-ce que bien faire l'amour veut dire tenir le foyer? Est-ce que bien faire l'amour veut dire tenir la maison? Est-ce que bien faire l'amour veut dire cuisiner? Est-ce que bien faire l'amour, les jeunes d'aujourd'hui, à travers leur jeu, ne se limitent qu'à une seule chose? Cette fille sexe bien, ça me suffit. Voilà le monde d'aujourd'hui qu'on a proposé. Voilà ce que les occidentalisés proposent aujourd'hui. C'est très dangereux. Un monde de sexe. Tout se pense dans le sexe. Vous regardez tout sur 5 problèmes sur Facebook, vous allez voir, elle me refuse, elle ne m'a pas donné, elle n'est pas... Jamais on ne va dire qu'elle tient ma maison, elle lave les assiettes, elle s'occupe de mes enfants ont de belles notes, mes enfants sont beaux, présentables, c'est le sexe, tout ne se résume qu'à ce niveau. Donc je conclue en disant, monsieur Michel Ngachou, on n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas épousée, et lorsqu'on a épousé une femme, on ne commence l'investissement qu'après 5 enfants. Pardon. Vous êtes d'accord avec ça? Et vous ne dites rien. Je n'ai rien dit. On n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas épousée et on investit sur une femme que lorsqu'on a fait 5 enfants. C'est vous qui l'avez dit, monsieur Mbachou. C'est les C'est la tradition. C'est Allah, à ce moment, vous êtes sûr que c'est votre femme. votre femme. Vous avez la parole, mon Benda, parce que là, vous semblez justement d'accord avec cette assertion. Ils ne sont jamais à l'opposé. Jamais à l'opposé. Le débat n'est pas qu'il soit à l'opposé, mais c'est qu'il faut qu'on comprenne. Bon, au-delà justement de cette assertion que Charles Mbachou vient d'évoquer, bon, qu'est-ce que vous dites justement à nos petites sœurs, à nos sœurs qui nous regardent ce matin, parce qu'elles sont très nombreuses quand même, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour garder leur foyer, pour être heureuses dans leur foyer, en compagnie de leur belle-mère? Ça fait partie des 4 principes que je cite ici toujours. Et le deuxième principe, pour utiliser vos termes savants, comment maîtriser le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? En d'autres termes, qu'est-ce qui vous fait penser à l'avenir en domptant les sentiments? Parce que c'est le cœur qui veut les sentiments. Tu dis, maman veut que je me marie, papa voudrait que je me marie. Mais quel type de femme maman voudrait? Et quel type de femme je pourrais avoir pour l'harmonie? Parce que dans le mariage, c'est la recherche de l'harmonie. C'est ça, c'est la recherche du bien-être. Mais on ne pose pas ça. Notre bien-être est assimilé à ce qu'on ressent. Comme dit ça. Non, on est allé hier et ma femme dit... C'est pas possible. Et justement, les expériences que nous faisons souvent observer aux jeunes que nous formons, surtout aux garçons, on leur dit, mets le doigt dans la bouche. Ça veut dire? Sors le doigt. Quand tu sors le doigt, on te dit, ton doigt est sorti avec quoi? Et dire, voilà. Donc, c'est ça le sexe. C'est ça en fait. Je veux dire, le plaisir, c'est simple plaisir là. Voilà. Mais maintenant, quand on intègre la donnée principale qui est que la femme donne la vie, elle va perpétuer et sa famille et la mienne, à ce moment, voilà comment le respect s'est fait aujourd'hui. Et c'est ce que les Occidentaux n'ont pas compris. Lorsqu'on parlait des 42 dieux négro-égyptiens, Maat, Atum, Ra et tout, ils n'ont rien compris du tout. Or, ça se résume seulement en 3 principes. L'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment complexe. Et l'infiniment complexe, c'est l'homme, puisque l'homme est le centre, le résumé de tout ça. Donc, toi donc qui vas prendre la femme, tu commences à l'entretenir sans que maman ne soit au courant. Quand tu dis que maman, j'aime Marguerite, vraiment, je veux que... Voilà, on vous le dit, personne ne peut regarder sa nuque, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas observer votre nuque.
Et surtout, votre maman qui apprécie la famille, il va te dire, grand-père, Marguerite, vraiment, attends un peu. Mais je voudrais un moment. Est-ce que l'assertion, l'appel, selon laquelle l'homme doit aimer sa femme, pose un problème dans cette histoire? Parce qu'en fait, il aime la fille, il est amoureux de cette fille, il se voit dans une vie avec elle, et le problème peut-être ne serait-il pas le fait que cette fille ne soit pas soumise aujourd'hui? Nous, dans la charte de Cancan, article 14, nous disons, on ne tape pas sur la femme, notre mère. Vous vous dites aimer. C'est dans aimer là, quel contenu vous avez mis dedans? Il n'y en a pas. Il y en a même qui vont vous dire, la Bible a dit, tu quitteras ton père et ta mère. Quel est cet homme? Ou alors cet individu, cet être humain qui ne sait pas retracer son arbre généalogique? Donc chacun est rattaché quelque part. Même Jésus, on vous dit qu'il est de la famille de David, des rois et tout. Donc dans le aimer la femme, c'est justement la prendre comme celle qui va remplacer maman. D'accord. Celle qui va remplacer maman, donc celle qui va donner la vie. Et c'est là où il y a le respect. Parce que chez nous, le mariage, c'est le respect, c'est l'assistance, c'est l'accompagnement. Mais on commence d'abord à observer le respect. L'assistance, l'accompagnement, le tel de prendre des études. Non, ce n'est pas là. À ce niveau, ce n'est pas là. C'est-à-dire que même si vous voulez donner 5 francs à Marguerite, tu dis à maman, tu fais maman, comme tu sais, j'avais trouvé hier que Marguerite, ils avaient ceci. Les 1000 francs que j'avais, je lui ai donné 500. Tu vas te dire, dis donc, mais non, sur ces problèmes de serviette hygiénique, non. Dis-lui de me voir, parce que voilà comment la complicité naît. Parce que vous avez posé la question à Dominique Audrey tout à l'heure. Donc, maman apprécie et te dit que non. Elle commence d'abord cette complicité avec sa fille, ses serviettes hygiéniques, ses tresses et tout. Donc, une complicité naît. Au même moment, parce que ça doit se faire au même moment, la maman est en relation avec la mère de Marguerite pour échange d'informations au sujet de ce jeune homme. Est-il taciturne? Est-il hypocrite? Est-il bagarreur? Est-il... Voilà. C'est là où maman dit que le gars mon fils que tu veux prendre là, lui, quand tu l'énerves un peu comme ça, il est prêt à gifler. Est-ce que l'histoire de ce matin, on peut trouver une solution à ça? Oui, la solution ici, justement, c'est que la fille, j'allais dire, c'est ramollisse, temporise, voilà, merci, c'est ramollisse. Et disent que est-ce que je serai intégré dans la famille du garçon que j'ai commencé à sucer? Elle a une chance au moins? Oui, elle a une chance. Mais il y a d'abord l'observation que la mère faisait. J'ai commencé à sucer le gars là, sa maman est fâchée. Et je vais l'intégrer, je fais comment? Donc, on fait d'abord son mea culpa et là maintenant, on peut intégrer. La plupart du temps, les personnes qui arrivent dans votre relation comme ça sont des personnes qui ne vont pas rester. C'est-à-dire avec beaucoup trop de bruit parce que j'ai le sentiment qu'elle a quelque chose qu'elle cherche chez ce garçon et quand elle va finir par trouver ce qu'elle cherche, elle va partir. Parce que si une personne... en belle-sœur, c'est ça? En femme, en tout cas, si elle voulait rester, parce que quand vous voulez rester quelque part, même quand vous arrivez dans une concession et que vous êtes nouvelle, vous faites tout pour parler au moins à 2 ou 3 premiers voisins. C'est pas vos amis, vous n'allez pas faire les commentaires avec eux, vous leur dites quand même bonjour. Mais quand vous sentez que vous n'êtes pas là pour rester, vous n'êtes pas trop intéressé, vous commencez à rester chez vous, vous ne parlez à personne, moins de choses, vous êtes en colère et tout. Ça fait que les gens s'écartent de vous, les gens vous fuient et vous restez seul dans votre but. Je pense que elle pense que elle sera bien comme ça et elle est même là en attendant que le bon mari arrive. Merci à vous, merci Karine. Vos avis également, madame, messieurs, nous les attendons. Pendant que nous y sommes, il signe tous les matins sa colère sur ce plateau. Cher Lamel et la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact véritable du Public Independent Conciliator dans les régions anglophones de ce pays. C'est par un décret
que le chef de l'État a travaillé sur cette question, ce médiateur public qui va réconcilier ceux qui ont des problèmes dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'y a-t-il donc de spécial dans le statut offert aux anglophones, puisque le public médiator, le public indépendant conciliator, s'inscrit dans la logique de l'implémentation de ce qu'on avait fait du statut spécial lors du grand dialogue? Common law, House of Chief, House of Divisional Representative, Assemblée régionale, Public Independent Conciliator. On donne de la main droite et on reprend de la gauche. Malgré la mise en place du statut du PIC, Public Independent Conciliator, le pouvoir de Yaoundé garde la main sur tout, y compris sur le reste des affaires implémentées. Quelle est la différence qui existera entre le Public Independent Conciliator et le président du conseil régional? Question. Il faut parcourir les différents job descriptions pour comprendre cet amalgame qui régnera à un certain niveau. Pourquoi avoir pensé à un Public Independent Conciliator uniquement dans les régions anglophones, alors que les crises se vivent perpétuellement dans les zones francophones? Trop de crises en zone francophone, seulement l'affaire foncière. Notre part de Public Independent Conciliator, elle devait avoir tellement de choses à gérer. Bref, passons. Comment comprendre que les régions du nord-ouest et du sud-ouest auront chacune une assemblée régionale, mais n'auront aucun pouvoir de légiférer? Pourtant, en République démocratique du Congo, les assemblées provinciales détiennent des pouvoirs législatifs sur le plan local. Mais ici, non, ils n'auront aucun pouvoir. Comment comprendre que les assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront que délibérer sur des questions de développement économique, social et culturel sur le plan local? Autre point d'interrogation qu'il faudrait se poser. Et le Public Independent Conciliator fera alors quoi dans cette sauce de crabe bien assaisonnée? Comment comprendre que le Public Independent Conciliator soit nommé par décret présidentiel avec rang et prérogatives du président du conseil régional? Et qui? Est-ce qu'un agent nommé ou est-ce qu'un agent nommé peut être classé au même rang qu'un élu? Première question qui semble ne pas nous intéresser, nous faire comprendre grand-chose. Est-ce que cela respectera le principe mieux les propositions faites lors du grand monologue national? Comment comprendre cette dichotomie existante dans ces régions à travers ce Public Independent Conciliator? Comment comprendre que le président des régions soit élu alors que le président, le Public Independent Conciliator et le gouverneur soient nommés? La nomination du PIC, permettez-moi, l'abréviation de Public Independent Conciliator, ne devrait-elle pas dépendre des propositions du représentant de l'État et du président du conseil régional, car la plupart des plaintes des citoyens sont susceptibles d'être dirigées contre ces deux fonctionnaires? Article 368. Logique de conservation du pouvoir oblige. Quel sera le rôle du président du conseil régional devant le PIC? Mieux, celui du PIC devant le gouverneur. Lorsqu'on sait que ce rôle sera d'examiner et régler à l'amiable les litiges qui opposent les usagers à l'administration régionale et communale. Comment peut-on nommer quelqu'un attendre qu'il travaille indépendamment? Sur proposition du président du conseil régional. Mon Dieu. Pourquoi alourdir le système? Que fera un PIC, Public Independent Conciliator, lorsqu'il sera question d'aborder la question de la gestion des terres? Élément fondamental, ce qui nécessitera, j'arrive, la prise de dispositions concrètes pour lutter contre l'accaparement des terres par les administrateurs et les maires, par exemple. Pourquoi ne pas le faire? Faire élire les Public Independent Conciliators par les populations locales. Si nous nous engageons dans le chemin de la paix, tel que recherché par le chef de l'État, pourquoi ne pas donner la possibilité sur ce chemin de la paix aux deux parties, une partie gouvernementale et la partie de ceux qui s'opposent en revendiquant leur indépendance, de pouvoir choisir leur médiateur, voter leur propre médiateur, ces deux parties? Point d'interrogation. Le fait de les nommer
sous proposition risque d'entraîner la soumission à votre attention d'une liste de personnes n'ayant rien à voir avec les aspirations des populations locales, mais plutôt des personnes ayant une affinité avec le ou les transcripteurs de la fameuse liste. On peut y voir le parti État. On peut y voir transfigurer comme ça le parti État. Comment comprendre qu'on parle des choses qui n'existent véritablement pas? Comment comprendre qu'on parle du ministère en charge des investissements publics dans l'article 21? De quel ministère s'agit-il? L'économie du plan? Pourquoi n'avoir pas employé à l'article 21 l'expression ministère de l'économie, mais plutôt ministère en charge des investissements publics? Question. S'agit-il du ministre des Finances ou celui de l'économie? Puisqu'il n'y a pas un ministère dénommé ministère des investissements publics, ou peut-être cela augure la nomination ou la création d'un prochain ministère en lieu et place, un ministère des investissements publics. Devrait-on supposer que ce soit la Société nationale des investissements, qu'on peut considérer comme ministère national des investissements, qui a pour tutelle administrative le ministère des Finances? Autre point d'interrogation. Comment comprendre que le pouvoir, aussi indépendant soit-il du PIC, soit limité à adresser des recommandations ou des injonctions lorsqu'il viendra se rendre compte que l'administration régionale ou communale refuse de régler le litige qui lui est soumis ou de tenir compte de ces recommandations? C'est tout. Faire des recommandations, des injonctions. Il n'a pas le pouvoir de toucher, de rester en justice. Non. Il ne s'arrête qu'à là, arranger à l'amiable, donner des injonctions ou des recommandations. Comment comprendre qu'il soit tenu, tout comme la CONAC, l'ANIF, la Chambre des comptes et le TCS, à soumettre au président de la République un rapport annuel sur l'état des relations entre les citoyens et les services régionaux et communaux, tous des élus locaux? Comment c'est au PIC de le faire? Ce n'est pas au président du conseil régional, ce n'est même pas encore, on va dire, aux responsables communaux, mais c'est au PIC d'établir, de faire ce budget, ce rapport et de l'adresser directement au chef de l'État. Il est dit que le conciliateur public, le public indépendant conciliateur, devra effectuer des contrôles directs sur les relations du conseil régional avec les conseils, les citoyens dans l'exercice de ses fonctions. Quels seront les critères d'évaluation sur lesquels s'appuiera le PIC pour évaluer la relation entre les élus et les populations? Aucun tribunal compétent ne devrait avoir statué sur les différentes questions sur lesquelles devront tabler le public indépendant conciliateur. L'article 8 du décret ajoute que les fonctions de public indépendant conciliateur sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective, l'exercice d'une fonction d'une profession libérale, un emploi public ou privé, ou l'exercice de toute activité professionnelle rémunérée. Donc ça suppose que ça devrait avoir été quelqu'un, soit un retraité, un chômeur qu'on va prendre pour positionner. Autre question encore. Comment comprendre que c'est uniquement au président de la République qu'il devra proposer des modifications législatives et réglementaires en vue de l'amélioration de la qualité des services régionaux et communaux? Ce n'est pas au PAN, au président de l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt au chef de l'État qu'il devra le faire. Comment comprendre qu'il soit donné un délai de 60 jours d'examination d'une seule requête avant action? Connaissant les lourdeurs des procédures dans ce pays, réussira-t-il? Une région a combien de départements? Le département a combien d'arrondissements? Si chacun saisit le public indépendant, conciliateur, seulement pour ces deux régions, est-ce qu'il réussira en 60 jours à le faire? Autre grosse incongruité. Comment comprendre la surcharge du bureau du public indépendant conciliateur, composé de 5 chargés d'études, 5 cadres, on n'a pas précisé, aucune précision, et 10 personnels d'appui? D'où viendra l'argent pour payer toutes ces différentes personnes? Surcharge budgétivore. Comment comprendre enfin qu'il devra obligatoirement soumettre un plan d'investissement, c'est-à-dire un budget, un plan d'investissement au ministre des Finances, ministre de la décentralisation et du développement local, et enfin au ministre des Investissements? Ce plan d'investissement concerne quoi? Lorsqu'on a dit plus haut qu'il est censé faire la paix, il est censé arranger les problèmes. Investissement, budget, est-ce que véritablement on a lu ce projet? La colère exprimée ce matin par Charles Amel Batchou, madame, monsieur, vous êtes bien évidemment en train de nous regarder ce matin. Et on en profite pour vous le dire, intéressons-nous, intéressez-vous justement aux affaires publiques.
n'allez pas justement sommeiller parce qu'il est important que chaque Camerounais de l'endroit où il est sache exactement ce qui est en train de se faire pour, dit-on, l'évolution du Cameroun aujourd'hui. Et Charles Hamel revient ce matin avec une colère bien comprise certainement autour du PIC, baptisé le Public Independent Conciliator. Il est important justement de faire cette mention simplement en disant que ceci s'inscrit dans la logique de la loi du 24 décembre 2019 portant code générale des collectivités territoriales décentralisées et instituées bien sûr dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun aujourd'hui. Et des questions évidentes ont été posées ce matin. Vous qui êtes Camerounais, comprenez-vous exactement ce à quoi ça sert le PIC? Est-ce que vous en avez entendu parler un peu plus tôt avant? Comprenez-vous enfin que finalement, le système, la machine mise en place aurait créé des institutions comme ceci pour satisfaire les appétits des petits copains? Qu'est-ce que vous vous en dites? Quelle appréciation vous en faites véritablement? Est-ce qu'il faudrait justement demander que ce décret qui a été rendu public soit revu ou pas? Qu'est-ce que vous, Camerounais, vous dites de cela? Bon, Bengan Kandji, c'est quand même un sujet assez pertinent, très fort. Les Camerounais comprennent-ils ce que c'est que le PIC? Et au final, à quoi sert même ce PIC-là? À rien. À rien, parce que Charles Hamel m'a replongé dans les... J'ai failli être énervé plus que lui. Quand il a évoqué le ministère des Investissements publics, effectivement, ça existait. Justin Dioro Ayombo a occupé le poste de ce ministère-là, qui a été créé dans le remaniement ministériel du 7 décembre 1997. Je pense qu'il y avait 2 nouveautés dans ce remaniement ministériel. 3. On venait de créer ce ministère. Et c'était bien ministère des Investissements publics et du Développement régional. Bon, Hope Benden prenait les recherches scientifiques et Bello Bouba entrait au gouvernement. Donc, vous voyez, c'était les grandes évolutions. Mais sauf que le 18 mars 2000, le ministère a disparu. C'était pour faire quoi? Et je pense d'ailleurs que c'est l'actuel maire de Douala. Vous parlez bien du ministère des Investissements publics et du Développement régional. Alors qu'on venait de promulguer la Constitution un an auparavant, en 1996, fin d'année 1997, on voulait faire un ministère de l'Investissement public et du Développement régional, assumé par un homme rigoureux, c'est comme ça qu'on l'appelait, Justin Dioro Ayombo. Donc, bon, c'est passé. Donc, c'est pourquoi je dis rien. Parce qu'en fait, nous sommes dans une navigation à vue. Le gouvernement du renouveau et ses alliés ne sait plus ce qu'il faut faire pour le Cameroun. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage, j'allais même dire la témérité de dire les choses comme elles sont. Ce qu'il y a à faire pour l'avenir du Cameroun, pour le développement des Camerounais, ce gouvernement ne peut plus. Il a fait ce qu'il a pu. Mais la formule, tout le monde la connaît. Quand on ne peut pas, on laisse. Mais bon, ici, on s'accroche. Donc, on ne veut pas appliquer la formule ordinaire. Ce qui se passe avec le Public Independent Conciliator, ça veut dire que le chef de l'État a peur des anglophones. Il s'est dit, les 2 gouverneurs, ils seront contestés. Il me représente parce que, au regard du décret de 2008 qui renforce, qui dit clairement que le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans la région, ils disent il pourrait être contesté. Mais qu'est-ce que je peux mettre? Qui est-ce que je peux mettre pour seconder cela? Même s'il y aura chevauchement. Parce que les 2, de toutes les manières, rendent compte directement au chef de l'État. Pourquoi le mettre là? Voilà. Pourquoi ne pas enlever alors les gouverneurs dans ces 2 régions et laisser avec les pics? Non, c'est pour ça que je vous parle de navigation à vue. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et dans ce genre de cas, la tradition africaine souhaite qu'on cause, on trouve un consensus pour qu'on aille de l'avant. Ici, ce sera un chevauchement terrible, ce sera sur le plan administratif, on va y ajouter des lourdeurs incommensurables. Bon, maintenant, il va réconcilier qui? Puisque maintenant, de manière logique, Christian Toumi a dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, permet que les leaders religieux de la région, nous nous apprêtons à vous donner les interlocuteurs valables pour pouvoir mieux apprécier ce qui se passe
dans les régions du Nord-Ouest. Il a dit à Christian Toumi, non, tu ne vas pas tenir ta réunion. Bon, vous voyez, c'est un peu, on ne veut pas résoudre cette crise, on rajoute deux petits éléments, Maman Bengan Kandji, ce matin. Il est important de signifier qu'il ne s'agit nullement d'une autorité juridictionnelle ou d'un juge, car les compétences et pouvoirs qui lui sont reconnus ne sont pas de nature juridictionnelle. Premièrement. Deuxièmement, le PIC est chargé, entre autres attributions, c'est important de le dire, de régler à l'amiable les litiges entre les usagers et l'administration régionale et communale, de défendre et protéger les droits et libertés des citoyens contre les abus dont ils seraient victimes de la part des autorités régionales ou communales de la région, de mener toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux et de dresser un rapport sur le fonctionnement des dits services. Le gouverneur de la région a la charge, si les choses ne sont pas faites comme il pense, de saisir le tribunal administratif. Bon, ils feront donc comment dans les 2 ans? Justement, voilà le problème qui se pose. Puisque le président de région peut également saisir le tribunal administratif en disant que le gouverneur a le gouverneur également. Donc, ça veut dire que d'un cas comme de l'autre, est-ce qu'on va dire que le gouvernement lui-même est en train de cogner les têtes de ses membres? Mais absolument, je veux dire, lorsqu'on est dans une navigation à vue, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Effectivement. On va dire, mais les anglophones, ils veulent même quoi? Appelez-les, ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas imaginer des solutions à la place des gens qui souffrent, qui ont leurs problèmes, et ils veulent l'exprimer, vous ne voulez pas. Bon, il va réconcilier. Lamel a posé un problème concret. Il y a l'article 37 de la Constitution de 1961, le 1er septembre 1961. L'article 37 disait l'Assemblée méridionale des chefs traditionnels est maintenue. Donc, eux, ils disaient quoi? Bon, qui pense là, il veut prendre la tête d'un Ngachou, puisque les papas n'étaient pas là et tout. Lorsqu'on vient, on réunit, on dit, c'est le père de Ngachou qui était là, donc vraiment Bombok, de décision. Dès lors qu'il y a ça, on vous délivre votre titre foncier, vous continuez à bénéficier des trucs. Maintenant, on va dire, le sous-préfet est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Dans une zone, donc le PIC viendra donc en cas de litige où tu veux revendiquer par exemple les terres de tes parents, le sous-préfet est là. La commission, voilà, le conseil régional. Le conseil régional est là. À côté, il y a le MINCAF. C'est des affaires de tout. Il va donc faire quoi? Il va ressembler parce que je vais sortir la matière, il va dire, petit frère, c'est moi qui ai soigné ton papa quand il était malade, tu ne peux pas être... Bon, c'est ça qu'il viendra résoudre, puisqu'il y a les tribunaux, donc il y a trop d'amalgame. Dans l'espoir, bien évidemment, que le peuple camerounais qui nous regarde ce matin comprenne grande chose, bien sûr, à ce pic. On le dit très bien, semblerait-il qu'avec cette institution qui serait mise en place dans les jours à venir, ça ne servirait certainement à rien. Mais est-ce qu'on comprend ça? On en reparle. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Vous êtes aujourd'hui des millions de Camerounais à attendre dans 48 heures le discours du chef de l'État, le discours de fin d'année, effectivement. Qu'est-ce que Paul Biya nous dira cette année? Quel bilan fera-t-il de l'année 2020? A-t-il le sentiment au moins que pendant 12 mois, les Camerounais ont fonctionné sur 2 mois? Dit précisément que janvier-février, parce qu'à partir du mois de mars, il y a eu également l'arrivée du coronavirus qui a sévi et jusqu'en décembre 2020, on y est toujours. Pourra-t-il au moins dire aux Camerounais que l'un de ces éléments, notamment le président de l'Assemblée nationale, avait choisi justement de violer une règle mise en place interdisant à tout ressortissant camerounais à l'étranger d'entrer au Cameroun, et lui, il a bravé justement cela en revenant au Cameroun à travers un avion bien affrété. Pourra-t-il le dire aux Camerounais effectivement? Quel bilan va-t-il faire de la situation économique du Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut dire, bien évidemment, du regard que l'on porte sur la crise sécuritaire qui sévit dans les zones anglophones? A-t-on le sentiment que les nombreuses résolutions engagées lors du grand dialogue national de 2019 ont apporté des solutions évidentes, avec surtout le statut spécial accordé aux zones anglophones aujourd'hui? Dans ce statut spécial, Paul Biya pourra-t-il nous dire le 31 décembre exactement ce que ça contient? Qu'est-ce qu'il va y mettre enfin?
est-ce qu'on pourrait également se poser de réelles questions sur la question même, oui, des droits de l'homme au Cameroun? Que dit Paul Biya de nombreux prisonniers du MRC et même des manifestants du 22 septembre dernier qui ont choisi de marcher pacifiquement avec des arbres de paix en main dans le simple but de transmettre un message de simple régime en place et qui sont encore dans les prisons aujourd'hui? Bilan 2020, est-ce que Paul Biya pourra au moins s'ouvrir à la déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest, la première vraie déclaration de ces chefs traditionnels de l'Ouest, pas la deuxième qui a été justement menée par un certain Camerounais et qui est revenu dire « Vous allez vous dédire parce que ce qu'on enverra auprès du chef de l'État sera ce que nous voulons que vous le dites. » Est-ce que Paul Biya peut se demander au Camerounais où ça se trouvera aujourd'hui pour en faire lui aussi son discours? Mais finalement, qui va écrire le discours du chef de l'État cette année? Sera-t-il toujours, parlera-t-on toujours du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui? Des questions très attendues dans 48 heures, madame, messieurs. Et nous, les Camerounais, nous sommes aux aguets. Décidément, on va suivre l'évolution ensemble de ce pays et on tentera, tant bien que mal, de comprendre ce que le régime apporte malgré ses 40 ans de pouvoir. Il y a également une colère exprimée par un ancien cacique du régime. Il s'agit bien sûr d'Edgar Alem Ebengo, qui, devant la barre, justement, dit « Vous allez renvoyer les audiences jusqu'à quand ?» Très en colère, justement, devant le tribunal. L'ancien ministre délégué à la Défense, Edgar Alem Ebengo, a réagi ainsi le 28 décembre 2020 au tribunal criminel spécial de Yaoundé, à la suite, bien évidemment, de l'annonce par la présidente de la collégialité de la suspension, puis du renvoi de son audience à une date ultérieure. C'est ça, le système. Quand tu y es, à un moment donné, il te broie brutalement. C'est la réalité. Revenons avec justement le PIC, puisque ça nous intéresse, Karine Sontia. On parle bien sûr du PIC qui est en fait le Public Independent Conciliator aujourd'hui. On a le sentiment que ça ne sert à rien. Oui, d'accord. Pourquoi l'avoir créé maintenant? Mais surtout, une question est posée par Charles Amem Battu tout à l'heure. Comment peut-on expliquer que l'on crée le PIC et ne pas laisser justement les communautés anglophones choisir les personnes qui vont présider aux destinées de cette institution pour résoudre bien sûr les questions de la crise anglophone aujourd'hui là-bas? Pour que ces personnes choisissent, ils devront se concerter. Oui. Et le gouvernement camerounais aura des concertations. Oui. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, c'est clair. Maintenant, on ne veut pas de concertation. Lorsque vous allez à l'article 26 des dispositions diverses et finales concernant aux prérogatives du Public Independent Conciliator, vous vous rendez bien compte qu'il a rang et prérogatives du président du Conseil exécutif régional. Michel Ngachou. C'est hier qu'on a élu les présidents exécutifs des conseils régionaux. C'est pas hier, M. Bomboko. Maintenant, lui, il a rang et prérogative. Donc, il y a deux personnes au même poste au Cameroun. Je pense qu'il y a deux institutions qui font la même chose. En fait, l'autre est nommé, l'autre est élu. Pour qu'ils fassent la même chose. Donc, on est dans un pays où le président de la République oublie que lui-même, il a organisé les élections pour qu'il y ait un président des régions. Et après, il nomme quelqu'un qui a rang et prérogative du président des régions. Pour que lui, son travail, ce soit arranger les problèmes des gens qui se discutent le terrain. À l'amiable sans aller en justice. Parce que si vous écoutez bien, c'est lorsqu'une personne aura un problème avec une autre sur une place de marché appartenant à une commune qu'ils vont aller là-bas. C'est pour les usagers des services communaux et régionaux. Donc, ce n'est même pas quelque chose qu'il faut comprendre. Il ne peut rien faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il substitue carrément le président du conseil régional. Si le président du conseil régional ne fait pas quelque chose, il n'a pas de vice, il n'y a personne d'autre qui peut le faire en dehors de lui. Est-ce que ce n'est pas justement, je posais la question tout à l'heure, est-ce que ça n'a pas été créé effectivement pour remercier les petits copains qui sont dans le régime? Mais le reste n'est que remerciement. Qui veulent une position parce qu'il n'y en a pas. On crée juste pour ces derniers-là. Parce qu'en réalité, on ne voit pas son importance, Karine. On ne voit pas ce qu'il va faire. On dit qu'il doit mener à la demande de 5 parlementaires et de 5 conseillers régionaux toute investigation sur le fonctionnement des services régionaux et communaux. Donc, vous avez votre institution. Quelqu'un qui est externe, qui a été nommé, lui, il vient mener les enquêtes sur le fonctionnement dans vos institutions. Lui, en tant que personne externe, il va voir quoi et interpréter comment. Quand il finit même de faire tout ça, il doit encore rendre le rapport des relations entre les citoyens dans les services régionaux et communaux au président de la République. Monsieur Ngachou, il traverse ici, là, le gouverneur.
Vous m'appelez, j'ai le sentiment, c'est moi le problème. Il part directement rencontrer le président de la République. Mais regardez même comment il est choisi. Le représentant de l'État qui est mentionné là, c'est qui? Parce que c'est sous concertation du représentant de l'État et du président du conseil régional qu'on choisit 3 membres qu'on propose au président de la République. Et le président de la République choisit un. Ouais. Les 2 ont proposé. Le président de la République a choisi un. Quand il arrive, c'était d'abord ma part. C'est moi qui ai proposé le gars-ci. C'est mon nom. C'est lui qui a réussi. Il sera redevable avec qui? Envers qui? La personne qui dit que c'était même moi. C'est moi qui avais inscrit ton nom dans la liste. Et après, il ne sera pas indépendant. Vous pouvez pas dire que quelqu'un est indépendant lorsqu'il se comporte comme une entreprise. Ce n'est pas possible. Parce que lui, il a les employés que lui choisit. Il a 5 cadres. Il a 10 agents d'appui. Il choisit ses employés. Mais finalement, il est indépendant comment s'il fonctionne comme une entreprise publique. Les entreprises publiques au Cameroun ne sont pas indépendantes. Oui. Il ne peut pas fonctionner indépendamment. Donc en fait, on lorsque parle vous interrogez, alors que ceci n'a pas été, c'est pas une institution indépendante. Non, c'est pas une institution indépendante. C'est sur un décret du chef de l'État. C'est lui qui nomme, c'est lui qui choisit en même temps les acteurs. Ça rejoint justement, comment dire ça, l'un des entretiens qu'on a eu ce matin à la radio, où d'ailleurs Mbombo Mbengue semblait nous dire que on ne peut pas organiser un match où c'est vous qui avez le stade, c'est vous qui avez les supporters, c'est vous qui avez l'arbitre, c'est vous qui avez comment on dit ça, vous appelez le comité du match, vous avez le VAR, tout c'est vous et finalement le ballon vous appartient. Monsieur Gatchou, et même le sifflet vous appartient. Imaginez-vous que dans une région, il y ait 3 personnes. Il y a le gouverneur, il y a le président du conseil régional et il y a le public conciliateur qui est une sorte de réconciliateur qui a rang et prérogatives du président du conseil régional. Oui. Donc, ça fait 2 personnes au même poste, plus le gouverneur. Ça fait 3 personnalités qui doivent gérer les mêmes litiges au quotidien. Finalement, qui va gérer quoi? Ou encore, ils doivent se concerter pour dire que bon, je gère ça, toi, tu gères ça. En réalité, tu le permets, ça revient, je pense que l'un de ses anciens collaborateurs, Aboué Machoyi, le lui avait dit. David Aboué Mathieu avait même conseillé au président de la République de revenir à ce que les anglophones leur avaient dit et ce qui avait été acté en 1979 avec le Public Works Department. C'est ça que veut. Mais comme il veut faire comme si c'est lui qui détient la solution, il nous amène à ce moment-là. Les anglophones avaient par exemple à reprofiler les routes parce que avant la saison agricole, on leur dit, ramenez vos engins à Yaoundé. Quand vous en aurez besoin, vous écrivez, on vous les renvoie. Ils ont écrit, on n'a rien envoyé. Ils écrivent, on n'envoie rien. On dit, non, on va les développer, justement. Voilà un peu. Parce que quand Chalamel a parlé de l'investissement, quand des investissements, donc ça veut dire qu'en fait, le chef de l'État sait qu'il va réveiller là. Il va remuer une plaie. Mais est-ce que parce que les gens veulent... Est-ce qu'à un moment donné, lui-même, Paul Biya, vraiment permettez, on le dit parce qu'on est Camerounais, on est citoyen, on se pose des questions. Est-ce que lui-même, à un moment donné, on n'a pas l'impression qu'il veut laisser un Cameroun, on va dire, calme, paisible aux Camerounais? Parce que c'est comme s'il est lui-même le pyromane de ce pays. Vraiment, je le dis de façon triviale. C'est votre appréciation. Il veut dire que après moi, le déluge. C'est ce qu'il veut laisser au Cameroun. Oui, absolument. En fait, on peut se tromper. Mais j'ai bien envie de croire que je me trompe, mais c'est vers là où on va. Donc, les gens hier, avec celui qui était rapporteur de votre commission, ils avaient le Public Works Department qui gérait ces affaires. Vous les dites, vous ne ferez pas. Maintenant, en mettant donc ces 2 personnalités, ils vont créer des problèmes. Parce que le délégué régional des travaux publics, est-ce qu'il a la possibilité? Il n'a pas des engins pour profiler les routes. Je ne parle que de ça. Et qui va donc le faire? Le gouverneur, il dira, j'ai transmis à Yaoundé. Bon, le président des régions, il n'a pas les moyens. Parce que j'ai entendu, par exemple, du côté francophone, monsieur le nouveau du littoral, dire qu'à la fin de mon mandat, tous les sous-préfets, tous les sous-préfets pourront aller voir en réunion au chef-lieu de département par une route bitumée. J'ai dit merci, honorable. Je vais voir où viendra là. Donc ici, le chef de l'État sait que ça va créer des remous.
ça va créer des remous. Mais comment apaiser? Il met donc ce poudrage là. Mais, ou alors, va-t-il prendre comment t'appeler? Non, un rebelle ou un sécessionniste repenti? Attendons de voir pour venir mettre ou quoi, on n'en sait rien. Mais il va remuer le couteau dans la plaie. Croyez-vous, Dominique, de façon réelle, que c'est une institution à garder ou à dissoudre? Il n'a même pas encore été créé. Non, il ne faut même pas que ça naisse. C'est comment? Parce qu'on sait, Karine tout à l'heure l'a précisé, le gouverneur va à une mission qui n'est pas loin justement de la sienne. Oui. Le président du conseil régional, si vous voulez, le bureau du conseil régional a des missions qui ne sont pas loin des missions justement accordées au PIC. Finalement, est-ce que Paul Biya lui-même qui te regarde ce matin peut se dire, mes enfants, je vous ai compris, il va dissoudre? Non. Il ne pourra pas le faire. Non. Vous ne croyez pas? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'envoyer un message à M. Bakouma et M. Anguafor, ce sont les présidents des régions là-bas, en leur disant « j'ai des yeux et des oreilles là-bas. Donc je compte bien les envoyer à cet endroit-là pour vous contrôler. » Puisque lorsque vous parcourez ce décret qui est très 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 long, vous vous rendez compte que de tout ce qui va se passer, le carrefour, le terminus ou bien l'aéroport finit chez le PIC. Et le PIC est le pont pour la présidence. Donc, si vous avez un problème avec quelqu'un au niveau de la région ou bien de la commune, allez vous plaindre chez le PIC et le PIC va dire au président. Donc, la région ne servira à rien. Rien du tout. Ou simplement, du moins, il y a une autorité au-dessus du président régional, du président de région. C'est tout ce que ça signifie. Donc, en fait, il n'y a pas véritablement de décentralisation puisque ce PIC vient du président. Et ce qui est dommage, justement, c'est qu'on rencontre directement le président de la République. Entre guillemets. Oui, en fait, ce PIC rencontre directement le chef de l'État. Alors, est-ce que ce n'est pas justement la preuve que le Cameroun est dans l'hypercentralisation de l'administration aujourd'hui, où tout est renvoyé automatiquement au chef de l'État lui-même? C'est juste, c'est la matérialité. C'est ce qu'on est en train de vous dire, non? Que oui, on a dit qu'il y aura un président, il y aura des centralisations, ils vont travailler sur les écoles, sur les hôpitaux, mais au final, il y aura encore Yaoundé là-bas. Voilà. Yaoundé sera là-bas. Cette fois-ci, vous n'irez plus à Yaoundé, mais on va vous envoyer Yaoundé à Boya et Yaoundé à, je crois, c'est à Bamenda. Voilà. Bamenda Boya. Oui, on va vous retrouver là-bas sur place. Malheureusement, ça fait partie justement des grandes résolutions du Grand Dialogue national. Ça fait partie. Non, mais ça fait partie des grands dialogues. Si, c'était l'accélération de la décentralisation, justement, la création de ce pays-là. Oui, ça fait partie. Il y a que aux différents articles, notamment. Monsieur Bachou a évoqué l'article 21 qui parlait du ministère de l'investissement et tout ça. Moi, je lui ai dit que certainement, c'est un ministère qui va voir le jour dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être on va ressusciter ça puisque ça n'existe nulle part. Et à l'article 27, on nous dit que c'est le décret du Premier ministre fixe le salaire du personnel, les 20 personnes qui doivent être affiliées à l'entreprise du PIC parce que ça ressemble tout à une entreprise. Et maintenant, moi, je m'interroge, puisque au début du décret, on nous fait savoir que c'est le PIC qui gère, qui recrute directement et qui gère son personnel. Si gérer le personnel, à mon entendement, signifie savoir ce qu'on va leur donner en termes de rémunération, moi, je me demande pourquoi c'est le ministre qui fixe les avantages et les salaires liés à ces personnes-là. À côté de ça, à l'article 6.6, qui constitue le profil ou bien le CV recherché pour être un PIC, on nous parle d'une personne qui jouit d'une solide expérience et d'une réputation d'intégrité et d'objectivité établie. J'aimerais savoir comment on appelle l'appareil qui mesure ça, l'intégrité solide là, la bonne réputation. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Non, parce que c'est pas donné à tout le monde. On a un guide éclairé. Parce qu'on veut comprendre, si on nous dit que pour être PIC, il faut jouer d'une bonne réputation, un caractère et tout, à qui est-ce qu'on va demander? Vers qui est-ce que le président va se retourner pour poser cette question? Et aujourd'hui, si on était même dans une optique de demande de paix, étant entendu que dans les deux régions anglophones du Cameroun, il y a un problème, à quel moment on a interrogé les personnes qui sont fâchées
de ce côté-là? Est-ce que leur avis ne compte pas? Ou bien on vient les narguer, on leur dit qu'est-ce que vous allez bien pouvoir peut-être faire? on crée des institutions pour satisfaire les appétits de ceux qui peuvent éventuellement être dans la faction sécessionniste en même temps, pour leur dire venez également vous asseoir, manger et taisez-vous. Mais est-ce qu'on va continuer à cheminer comme ça 40 ans après? Et peut-être l'élément perturbateur qu'est la France, et qui est connu de tous aujourd'hui, qui d'ailleurs a on va dire l'Élysée qui regarde effectivement l'évolution de la crise anglophone, parce que le vœu de la France est de franciser les zones anglophones. Je sais qu'il ne marche pas, et sinon les Camerounais ne sont pas d'accord, il faut bien sûr le dire. Les anglophones encore moins. Les Camerounais dans la globalité, s'il y a la langue française et la langue anglaise au Cameroun, laissez ces langues-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes différents. Non, parce mais on a dit que le PIC doit parler l'anglais. Bon, maintenant, les Camerounais doivent parler l'anglais, tous doivent parler l'anglais. Alors, je veux simplement dire, est-ce que ce n'est pas créé pour satisfaire ces appétits-là, de ces personnes qui peuvent être des sécessionnistes et qui revendiquent au moins savoir, on peut les ramener dedans juste pour les satisfaire. Sécessionner repenti. Parce que c'est repenti justement. Simon Achidi a choisi en 1994 politique Nandjangi. Donc, vous voulez avoir des nominations, mais venez montrer patte blanche. Donc, on ne peut pas nommer n'importe comme ça. Bon, quand même, on ne peut pas le nommer là-bas. Non, même s'il savait parler anglais. Donc, on va nommer des gens sortis du sérail. Mais surtout les choix sont assez compliqués. Karim, vous voulez faire une virgule avant qu'on y va? Oui, je disais tantôt qu'on sait qu'au niveau du conseil régional, il y a une commission dénommée Commission des affaires juridiques, administratives et du règlement intérieur dans le conseil régional. Moi, maintenant, je veux comprendre si les missions accordées à cette commission-là ne pourraient pas gérer ce que le Public Independent Conciliator pouvait faire aujourd'hui. Parce que lorsque vous écoutez bien ça, vous comprenez que juridiquement, tout le monde ne va pas en justice. Il y a la justice administrative avant d'arriver même à la cour de justice et autres. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas gérer ça? Et il faut créer encore un autre organe indépendant pour gérer ça. Dans le conseil régional en lui-même, on aurait pu faire ça. Mais on demande au président de ce conseil-là de proposer quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, lui-même, il rejette son organe dans lequel il est. Il sait qu'il ne peut rien faire. C'est pour dire que toi-même, tu dois d'abord reconnaître que ton organe auquel tu présides ne peut rien faire, ne peut pas gérer les problèmes des citoyens, ne peut pas gérer les problèmes des usagers de ton administration, ne peut pas gérer les problèmes des usagers de la commune. Du coup, il faut que tu aies encore une autre personne à qui tu attribues tout cela. Charles Ahmed Bachou, est-ce qu'il ne faudrait pas rapidement saluer l'intelligence avérée du guide éclairé, chef de l'État, président de la République aujourd'hui, par la création de ce PIC-là aujourd'hui? Finalement, lui-même, s'il a compris ce qu'il a mis en place. Vous savez que ceux qui travaillent sur certains sujets sont passés maîtres dans l'art de copier-coller. Allez savoir où est-ce qu'on a copié, où est-ce qu'on a collé. La preuve, ceux qui ont le décret, allez sur la page, il y a des articles que vous pouvez copier et des articles que vous ne pouvez pas. Des articles que vous pouvez bien copier, d'autres que vous ne pouvez pas copier, vous devez tout simplement saisir pour vous dire que c'est un rafistolage qui a été fait. Premier point. Lorsqu'on demande au PIC, Public Independent Conciliator, de proposer son plan d'investissement, il investit dans quoi? Il investit sur quoi? Lorsque son job description plus haut n'est relié qu'à l'arrangement des problèmes, des litiges entre les différentes personnes. Deuxième point, ça suppose qu'il est une entreprise qui va s'investir, qui va investir à la même enseigne que le président du conseil régional, qui va avoir un plan, comme Paul Banloc a dit qu'il va véritablement moderniser, éclairer, travailler au bitumage. J'aimerais bien voir. N'y a-t-il pas chevauchement en demandant au PIC un plan d'investissement, sachant que le régional, le président du conseil régional, lui aussi a un plan d'investissement? Vous vous rendez compte qu'il y aura un énorme chevauchement. Est-ce qu'ils ont lu? Point d'interrogation. Lorsqu'on parle, M. Michel Ngachou, du personnel, surcharge du personnel, on vous dit 5 cadres, 5 chargés d'études. Ces études auront quel profil? Ces chargés d'études auront quel profil? Quel background? 5 cadres. Cadre de quoi? De bouillie,
de haricots, de pain chargé. Quoi? On ne définit pas. 10 gentil, personnels d'appui. soyez gentil, monsieur Mbatou. 10 personnes. Non, mais Ils monsieur viennent de Michel l'école Ngatou, normale c'est un décret. d'administration. On ne fait pas un décret pour le compléter après. Après, Je crois que lorsqu'on rend public un décret, on a pris la peine de travailler. Mais le décret d'application immédiate. Voilà. Alors, lorsque vous vous retrouvez là, monsieur Michel Ngatou, ces 5 cadres sont constitués de qui? Des anciens membres du RDPC, des partis de l'opposition, des sécessionnistes ou des non-sécessionnistes. Des Qui c'est? administrateurs Des civils retraités. Voilà, retraités. Alors, il faut se poser toutes ces questions. Ça, ce n'est pas mentionné. Quand on donne 60 jours d'examination d'un dossier, monsieur Michel Ngatou, prenez la région du Sud-Ouest. La région du Sud-Ouest a combien d'arrondissements? S'il faudrait que dans chaque commune, il y ait 10 personnes qui saisissent et qu'on attende 60 jours pour pouvoir déployer sur le terrain, mener des enquêtes, vous vous rendez compte qu'il y aura un alourdissement terrible en termes de procédure. Vous entrez dans le bureau du PIC, vous trouverez des dossiers qui vont atteindre cette taille, monsieur Michel Ngatou. Tellement les gens n'ont pas, donc la corruption va s'installer. Si je vous ai porté plainte auprès du PIC et que vous estimez que le PIC est de mon côté, ou moi je suis le protégé du président du conseil régional, vous décidez d'aller au tribunal. Entre le tribunal et le PIC, quel est l'article ou l'alinéa qui précise que une fois qu'on a saisi le PIC, on fait attendre, la justice devrait attendre la résolution, ou la justice a la possibilité de s'inspirer ou de s'appuyer sur la résolution. Vous vous rendez compte qu'il y a un énorme vide. Il y a pas mal de Il y a un énorme vide. Ouais. Tout ce qu'on dit, c'est que vous ne pouvez pas vous pencher sur ce dossier si déjà ça a été statué par le tribunal. Il y a quoi d'autre? Vous vous rendez compte que, et la ville de droit là, les mairies ont des problèmes avec les chefs de village à cause des terres, les sous-préfets, les préfets, vous vous rendez compte que les individus ont de sérieux problèmes. Le PIC qui viendra fera comment, M. Michel Ngatou, pour sortir de ce panier à crabe? Alors, vous vous rendez compte que on dit va rendre compte au chef de l'État, il n'a rien d'autre comme fonction que suivant de la classe. il fait Le suivant de la classe, Merci. c'est tout le Merci, comportement. M. Mbatou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, on lira vos nombreuses propositions, déclarations sur les sujets évoqués depuis l'entame de cette émission ce matin. Et nous en profitons pour saluer encore les millions de Camerounais qui nous regardent à l'étranger aujourd'hui, dans les pays, bien sûr, hors du Cameroun, donc les pays voisins au Cameroun, les pays de l'Europe également, les pays de l'Amérique. Et ils sont très nombreux aussi dans l'Antarctique qui nous regardent là-bas, ce qui est quand même surprenant. Et en Australie également, nous vous saluons des endroits où vous nous regardez. Merci de prendre le bon cap et surtout de mieux comprendre le Cameroun à travers nos émissions et surtout à travers la chaîne du peuple, car vous êtes le peuple et nous sommes la chaîne. Les messages, Karine Santia. Un sage qui écrit, il dit que c'est la cacophonie gouvernementale. Qu'est-ce que les Camerounais ne comprennent pas? Un autre message. Et lui-même n'explique pas. C'est le Sam Dessus qui écrit que c'est le contre-pouvoir du contre-pouvoir, le désordre du désordre. Un autre message, rien, ne va rien vous dire, car Paul Biya ne va rien vous dire, car ce n'est pas lui qui a décidé pour le PIC. Il faut plutôt poser la question à Peter Mafani Moussongue. D'accord. Il en sait quelque chose? Certainement. Il y en a qui disent que le PIC est au-dessus du président des régions et même du gouverneur. C'est c'est une stratégie du système. Il n'aime pas le 1 contre 1, le gouverneur plus le PIC contre le président du conseil régional. Un autre message concernant l'histoire du jour. Un père a le... Ah non, ça c'est pas ça l'histoire du jour. Un autre message. Pour l'histoire du jour, je pense que la mère... Pour l'histoire du jour, je pense que la mère a faibli. Elle aurait dû virer le gars du magasin. Le comportement de la fille se justifie par le fait qu'elle reçoit de l'argent du gars. C'est l'argent du gars qui rend la fille irrévérencieuse. Dédi Soro. Ça, c'est vrai, ça. Camerounais n'excellent que dans le sexe. Des sujets de développement, ils sont out. C'est la génération... je ne vais pas lire la suite. Un autre message, c'est un mauvais garçon sans éducation de base. Il est hautain où se trouve la famille pour régler ce litige. Emmanuel Emanjo. La belle-mère, je lui donne sa place.
et respecte énormément ma belle-mère, que j'appelle maman. Ça fait 5 ans que je suis officiellement avec mon homme. Il a toujours une grande complicité entre ma belle-mère et moi. Manifouetchinda Gladys. Un pays où tout tourne autour du président. Il est le cœur de tout. Un omniprésent invisible. Ces derniers temps, on va faire comment? Même à l'époque des Bantous, les hommes entretenaient déjà la femme sans toutefois l'épouser, car d'aucuns étaient déjà mariés. Hortense Ninou. Où est le rapport avec l'histoire des Je gens? ne comprends Vous pas. avez dit qu'on ne s'occupe pas d'une femme avant de lui avoir fait 5 Nous enfants. parlons de 2 jeunes qui veulent se marier. Non, c'est en réponse à ce que vous avez dit, non? Oui, mais Que- justement, justement, c'est ma ça réponse. que je vous dis. 2 jeunes qui veulent se marier, vous avez quoi pour vous occuper de l'autre? Il est un peu, non. C'est les familles qui vous encadrent. On ne- Maintenant, Bombo qui veut prendre une 3e, 4e femme, il a les moyens de sa politique. C'est ça. On ne manque pas de respect à une maman comme ça. Ce n'est pas un débat. Il y a des femmes courageuses ici dehors. Même La fille, preuve, la belle. avec les députés de l'ANC, ils sont là pour porter le cartable du président Paul Biya. Oh, on va pas lire ça. Qu'il quitte cette femme. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Le mariage peut finir, mais la famille reste. On doit gagner le cœur de sa belle-mère, mais il faudrait que ce soit sincère et que ça ne change pas après. Marie-Claude, soit vous êtes complètement... Voilà, vous êtes complice. Waouh. Ce garçon a un problème. Et le problème, depuis vous ne l'évoquez pas, c'est celui du père. Où est son père? Son père est décédé, la mère est veuve. La mère est veuve. Oui. Mais il n'a pas. Est-ce qu'il manquait de Pas père? donc. Parce qu'il n'y a pas Où de est son famille. père? Il a dit que Il y a un chef de Il a sa famille. fille, où est son père? le mec a mis la famille de côté pour épouser sa fille, sa Quelle copine, je l'ai épouse, mentionné. Mais même de là, quand même, de Qui l'histoire. l'a Tout à l'heure, dit je posais la que question de C'est savoir la mère qui allait voir. pourquoi c'est la mère même qui descend voir la Je suis Non. de Parce demander que, en où est son réalité, père. en Vous savez, réalité, quand on est dans une famille, on demande à l'enfant, tu es l'enfant de qui? C'est pas celui qui t'a accouché. Ouais. Quand on demande, tu es l'enfant de qui? Tu ne donnes pas le nom de celui qui t'a accouché. Oui, vous ne donnez, quand on dit tu es l'enfant de qui? Je suis l'enfant de ce le nom de ta concession, du père de ta concession que tu donnes. Ouais. À partir du nom du père de ta concession, on sait qui tu es qui. On sait que la personne que je t'arrive, tu dis que qui mais tu descends. je suis descendant de Mvortsungi. Dans quelle zone tu donnes? Donc c'est ton père, tu es mon frère, tu es moi. C'est comme si je dis que je suis Ndogma Koumak. Quand tu précises directement tes oncles qui sont là, on dit hey, assieds-toi c'est ici, votre fille. c'est nous qui devons te protéger. Non, assieds-toi, voilà tes pères là-bas. C'est comme ça. Donc, il a un père qui devait se placer devant. Même le propre père de l'enfant qui va en mariage ne parle pas. Ouais, oui. Très sourd. Il a dit là. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. On le sait, peut-être l'un de Camerounais qui nous regarde ce matin se demande véritablement ce qui se passe avec la journée du 1er janvier 1960. Et on aura certainement une nouvelle journée du 1er janvier 2021 dans 3 jours, mon Benga. Journée qui marque en même temps l'indépendance du Cameroun. Hein. C'est Non, ça? du Cameroun oriental. Au Cameroun oriental. Oui, du Cameroun. Le Cameroun occidental ne fait pas partie justement de cette célébration. Non. Mais ce qui est bien, c'est que le Cameroun occidental va fêter avec nous l'indépendance du Cameroun tout entier. Non, c'est ça qu'on a renvoyé au 20 mai. Ah. Il ne sert à rien. Non, c'est que je le dis les choses de façon simple pour qu'on se comprenne très bien, qu'on sache que dans 3 jours, on va passer à une fête. Ça devait être un deuil national. Merci beaucoup. Ça devait être Mais un deuil on a été national quand même au sorti surpris, des accords coloniaux, au sorti de la signature de ces accords, monsieur. Chaque premier, on devrait pleurer. On devait pleurer. Le jour où Est-ce que vous pleurez, on vous, au choisissait Cameroun, même vous ça, pleurez Monsieur Mbachou, Oui. Monsieur Mbachou, le jour où on a décidé que c'était l'indépendance du Cameroun, là, les gens fêtaient. Donc les gens ne connaissaient même pas ce qui se passait. Tout le monde était là dans le 1er janvier. Bon, qui connaissait ce qui se passait? Non, je connaissais pourquoi. Qui connaissait ce qui Est-ce se que tous les passait? Camerounais sont au courant justement de ça? Les gens dansaient. Non, les Camerounais savaient effectivement ce qui s'est passé le 1er janvier 1960. Ils ne venaient pas là comme nous. Ils sortaient d'une lutte, d'une grande lutte, et chaque fois qu'une mission d'enquête des Nations Unies arrivait, ils étaient au courant. C'est pour ça que nous disons que le certificat d'études primaires indigènes a plus développé le pays que les agrégés en agrégation. Comment vous pouvez dire qu'à l'époque, on savait pourquoi on lutte pour l'indépendance? Et je vous disais d'ailleurs que on disait pour certains qu'on avait monté, qui étaient dans les partis BDC et SOCAM et NDCAM,
disait le Cameroun ne peut même pas fabriquer une bûchette d'allumettes. Vous faites l'indépendance, pourquoi? Or, les gars vous disaient non, nous on veut l'indépendance. En tout cas, vous le savez, il y a un document qui circule sur la toile depuis hier, Karine Santia, où le chef de l'État parlait enfin au Camerounais à la suite de l'accident tragique qui s'est déroulé à Ndikimeki il y a 2 jours déjà. Ce qui dérange dans ce document, particulièrement Michel Ngachou, c'est que ce document ne s'adresse pas directement aux victimes ou encore aux familles des victimes. Il s'adresse au gouverneur de la région du centre qui est chargé d'adresser, lui, ses condoléances au nom du président de la République. Et je vais vous lire le document en lui-même. J'ai pris connaissance du très lourd bilan humain suite au violent accident survenu au pont de Nomalais sur l'axe lourd Bafoussam-Yaoundé. Je vous demande en ces moments tragiques d'adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'y associe la compassion émue de mon épouse et la solidarité de la nation. Comme vous le savez, j'ai instruit les autorités compétentes de prendre des mesures urgentes et appropriées pour secourir et soigner les accidentés et assister les familles durement éprouvées. Alors, je voudrais qu'on en parle. Oui. On en parlera dans un instant, vous me permettez. On va marquer d'abord une pause. Nous allons justement recevoir nos amis de l'agence SIM Entertainment qui viendront nous parler de Sunday Mood dans un instant et on reviendra sur ce document qui fait le tour de la toile. Bonjour Marius, bienvenue ce matin sur l'antenne d'Equinox Télévision. Bonjour. Et c'est quoi justement le Sunday Mood, je vous en prie? Le Sunday Mood, c'est un événement plein air. C'est un événement plein air de divertissement, on va dire la boîte de nuit en plein air. Vous êtes à la 40e édition déjà? Nous sommes à la 2e saison. Donc l'année dernière, c'était la première saison. Nous sommes à la 2e saison. Et là, nous passons à la 5e date la 5e qui est la dernière date de cette saison. Oui. Et justement, c'est un plaisir de vous savoir là présentement sur notre plateau. Mais dites-nous, quelle catégorie de personnes vous attendez à cet événement de Sunday Mood? Alors, au Sunday Mood, on attend toutes les classes de personnes, on va dire de 21 à 45 ans. Nous attendons la diaspora camerounaise, les jeunes cadres dynamiques du Cameroun, la jeunesse camerounaise, toute personne qui veut bien passer un bon moment de détente le dimanche. Ils sont tous attendus. Et non seulement vous dites très bien, c'est le Sunday Mood, pourquoi le dimanche et pourquoi en plein air? Alors le Sunday Mood, c'est tous les dimanches de décembre, plus le premier dimanche de janvier, au Black and White Bali. Le dimanche, parce que le dimanche c'est un jour de repos, c'est un jour où on veut se détendre. Donc le dimanche, c'est un jour... On se lave les mains avec le champagne, comme on voit justement en image comme ça? Ça arrive, oui. Ça arrive pour des personnes qui veulent être un peu fous dans la fête. Donc on achète un champagne et puis on se lave les mains avec du champagne? Oui, ça peut arriver. D'accord, justement. Et dites-nous justement, quelles sont les attractions attendues à cette occasion et le site prévu? Alors les attractions que nous avons, c'est les jeux de baby foot, du billard, PlayStation, on a de la chicha à fumer, on a des grillades à manger, on a de la boisson. Voilà. Et le site, c'est Black and White. Alors, à la terrasse de Black and White, parce que le Black and White, il a son site en bas et nous sommes au parking devant l'hôtel Joga Palace. Très bien. Et quels sont les thèmes, justement? Quel est le thème de ce dimanche? Ce dimanche, c'est Dean's Party. Donc, on s'habille en Dean, Destroy, tout type de Dean. Voilà, les gens s'habillent en Dean ce dimanche. Merci Mario d'être passé chez nous ce matin. Merci, c'est un plaisir. Bon retour, mesdames et messieurs. À l'instant, avant la pause, nous vous le disions justement, ce document qui circule sur la toile, puisque nous sommes investis dans le cadre de la revue des réseaux sociaux Karine Santia. Vous voulez bien nous faire savoir pourquoi le chef de l'État ne s'adresse-t-il pas directement aux Camerounais, mais recommande on va dire, ses condoléances au gouverneur à l'adresser aux Camerounais. C'est quoi cette organisation-là? La République attribue cet accident à une région ou encore les victimes de cet accident à une région particulière. Heureusement. Heureusement. Voilà.
Vous l'avez également vu le document Charles Amène Bathiou. Vous l'avez apprécié? Comment l'avez-vous apprécié? Monsieur Michel Ngatou, j'aimerais bien que, parce que vous savez, au Cameroun, on passe plus de temps à parcourir ça. Si elle peut relire, pour qu'on essaye de voir déjà ce que je considère au fond comme une sorte de moquerie, peut-être méprise, sans toutefois chercher à manquer de respect. Essayez qu'elle essaye de relire, vous allez voir. J'ai pris connaissance du très lourd bilan humain suite au violent accident survenu sur le pont de Nomalais, sur l'axe lourd Douala-Bafoussam-Yaoundé. Je vous demande en ces moments tragiques d'adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi que mes souhaits de prendre rétablissement aux blessés. Voilà. Ouais. Je vous demande d'adresser, c'est-à-dire, c'est comme on dit à la maison, ne fermez pas s'il vous plaît. Comme on vous demande, je vous demande d'adresser mes sincères condoléances. Donc, monsieur Michel Ngatou, vous prenez le téléphone, vous appelez Dominique, vous avez perdu qui? Vous avez pris. Au nom des chefs de l'État, je vous adresse mes sincères condoléances. Suivez. Voilà. Là où je parle. J'ai associé la compassion émue de mon épouse et la solidarité de la nation. Allons-y. Comme vous le savez, j'ai instruit. Merci. Je m'arrête là. Comme vous le savez, j'ai instruit. Donc je ne vous ai pas attendu. Moi qui vous respecte aujourd'hui, je vous ai outrepassé. J'ai outrepassé vos fonctions en prenant la latitude d'inscrire. Donc ça veut dire que j'ai appelé les formations sanitaires, prenez en charge. J'ai appelé les responsables d'Ouricela. J'ai appelé votre travail, c'est juste de dire. Mais le premier point, moi, qui m'a chagriné, c'est qu'il a parlé de l'axe lourd. Donc, un terme qui n'entre pas dans la nomenclature des routes. Donc, lui qui le propose aurait dû parler de national numéro 20 ou de je ne sais pas combien. Est-ce que c'est le chef de l'État qui a écrit? Voilà, Je pense que ce n'est pas le chef de l'État. Vous n'y croyez pas? Ça porte sa griffe. Ça porte sa griffe, mais ce n'est pas le chef de l'État dans la simple mesure. Le document n'est pas signé déjà, il faut le dire. Donc, le document n'est pas signé. Ce que je voulais dire, est-ce que c'est le chef de l'État? Je doute fort que ce soit le chef de l'État. Raison pour laquelle il ne peut pas commencer par adresser. Il devait lui dire, veuillez prendre au nom ou à mon nom personnel les dispositions pour que les malades, les ceci soient. Il y a deux documents qui circulent sur la toile. La semaine dernière, il y a un document d'ailleurs qui a été signé du SGPR, ministre d'État et SGPR, pour le dire justement des fonds Covid. Où lui, il a pris sur lui en tant que SGPR d'instruire, quoi qu'il ait une délégation de signature, il n'a pas ce pouvoir. Il ne le dit même pas sur haute instruction du chef de l'État. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que les Camerounais font semblant de ne pas voir ça. Et ce montant sera débloqué, alors que ce n'est même pas le chef de l'État qui se trouve dans cette histoire. C'est 32 555 000. Où iront ces 32 millions? Est-ce que Paul Biya se reconnaît dans ces 32 500 000? Il a dit qu'il avait un problème. Ces 32 millions. 32 550 000. Est-ce qu'il se reconnaît dans ces 32 555 000? Il vous a dit qu'il avait un problème. Admettons. Deuxième chose, document non signé. Pour ce document véritablement qui circule sur Internet, il est non signé et il est rendu public et les chaînes en parlent. C'est la faute de M. Mbathiou qui a demandé que le président de la République se prononce. Oui, hier on l'a dit sur le plateau, à vous entendre parler, vous allez l'obliger justement à pondre un communiqué alors qu'il ne s'attendait pas à ça et il ne voulait même pas le faire. Maintenant, voilà qu'il le fait, vous critiquez maintenant qu'il a mis absolument. Non, monsieur Michel Ngatou, vous savez, notre devoir, c'est de nous intéresser à pourquoi le train arrive en retard, pas pourquoi est-ce qu'il arrive à l'heure. Le chef d'État ne peut pas demander au gouverneur d'adresser uniquement... Mais c'est la décentralisation, Charles. Ça, c'est la déconcentration pour le gouverneur. On a décentralisé ces condoléances-là pour qu'on ne dise plus que c'est toujours lui, alors qu'il y a des autorités avant. Donc, chère autorité, le drame, c'est que ça va créer une énorme confusion au sein de l'appareil étatique. J'ai pris des mesures, monsieur Michel Ngatou, j'ai pris des mesures. Ces mesures que j'ai prises, je les ai signées, c'est par un communiqué que j'ai demandé personnellement au directeur de l'hôpital général de Yaoundé, au directeur de l'hôpital central de Yaoundé, au directeur de l'hôpital de Banganté, au directeur de l'hôpital de Bafia, de prendre sur eux, de prendre la prise en charge. Attendez, c'est au gouvernement. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas C'est la question de santé. De la santé publique, c'est pour ça que je veux savoir. Voilà. Est-ce que c'est le chef de l'État, justement? C'est un désordre. C'est pour ça que vous disiez hier que laisser les ministres
tranquille. Et en prenons-nous à celui qui nomme le gouvernement, puisque celui qui définit la politique il ne de la répond à nation. personne, il ne répond à rien. On va attendre. Alors, bon, mais vous pensez que le thème axe lourd qui se retrouve dans ce document est un problème sérieux, axe lourd. Pourquoi pas national numéro 4? Voilà, ça veut dire donc que le chef de l'État est en train de nous Ça y est, dire ça. de manière Hymne national. implicite que je vous ai promis les routes, vous n'en aurez pas. C'est tout. Donc quand il nous remet, il aurait pu dire piste cacaoyère de donc, les termes qui n'entrent De pas dans la Normalais. nomenclature. Donc lui-même, il ne sait plus quel genre de route il nous donne. Dans cet embrouille-là, justement, Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas vraiment l'impression que notre pays est pris en otage par des gens qui se font passer pour le chef de l'État? Pourquoi je le dis? On a entendu le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, sur le terrain, justement parler au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, Oui. jusqu'à donner un certain nombre de faits qui seront mis en place parce que le chef d'État l'aurait demandé. On a vu le même ministre de l'administration territoriale signer des documents au nom du chef de l'État. Et pourtant, le chef de l'État, son secrétariat général, a son cabinet civil. Et n'a pas démenti. Est-ce qu'à un moment donné... Mais il s'en ne est demande pas dédouané. Bon, il ne dit rien, mais il ne parle même presque jamais. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment véritablement, pour le Camerounais qui nous regarde, il y en a qui nous regardent en Russie, qui nous ont fait savoir ce matin, est-ce que ce pays n'est pas pris en otage par un gang de personnes prêts à tout faire pour le confisquer devant 40 millions de Camerounais amorphes? Non. Pourquoi vous dites non? Il y a une image qui circule sur la toile. On a un monsieur qui est derrière des barreaux et il y a une boîte de sardines avec un pain posé dessus et il y a la clé de la cellule. Ils prennent généralement le pain. Donc les Camerounais ont choisi d'entrer dans la prison en laissant la clé. Non, ils ont Et choisi de le manger pain et le la pain, sardine. le pain et la sardine. Ils En ont laissant la choisi clé de la de cellule. manger au détriment de leur liberté. C'est tout. Personne ne vous prend en otage. Les portes sont là, c'est à vous. Vous restez ou vous sortez. Vous restez ou vous sortez. Parce qu'on a eu suffisamment de griefs. Le Cameroun a enregistré tellement de catastrophes humaines même qui ont été suffisantes pour que les choses changent. Mais rien n'a fait. Surprenant On a également. vu l'Algérie. Surprenant Rien également, n'a on s'est fait. demandé comment il y a autant de morts sur nos routes. Pour parler bien sûr de l'hécatombe la dernière fois, comment peut-on expliquer effectivement qu'aujourd'hui, aucun Camerounais, même pas une association qui s'est dit, bon d'accord, vraiment on est choqué, on est indigné, il faut même qu'on aille scander devant le bureau Michel, du ministre je de vous Transport en pour lui dire, prie. monsieur, nous vous demandons des comptes. Ça ne dit rien à aucun Camerounais. On a C'est oublié très les grave. enfants de Kumba, non? On n'a pas On vu a de oublié ça. Ezeka, non? On n'a pas vu de ça. Où est la stèle d'Ezeka? Merci beaucoup. Où en est-on avec le partage? La prochaine date souvenir, 21 octobre. Voilà. Voilà, on attend de voir. Karine Sontia, autre sujet ce matin. Oui, le deuxième sujet, on s'intéresse à Sarmelima, aux populations de Djoum particulièrement, qui réclament encore jusqu'aujourd'hui l'indemnisation de leurs terrains qui ont été pris pour la construction de la route Sarmelima-Djoum. Hier, ils sont sortis dans la rue pour manifester et réclamer leurs indemnités. Il faut dire que Sarmelima-Djoum, c'est 105 km de route, toujours en chantier, et qui font partie de la nationale numéro 9. Voilà. Et vous parlez bien sûr de la route de Sarmelima-Djoum. Je ne vous demanderai pas de faire ce trajet. Je ne vous conseillerais jamais de faire ce trajet. Quoi? Je vous le dis parce que j'ai été... Mais c'est là-bas qu'il y a une bus qui avait lâché récemment. Je vous dis, je ne L'année vous conseille dernière. pas de faire le trajet Sarmelima-Djoum. Moi, j'ai eu la chance d'aller présenter un mariage à Djoum. J'ai pris une voiture en Sarmelima qui m'a pris 35 000 francs. Aller-retour, ça fait 65 000. Parce que la voiture m'a mené, il était midi pour Djoum. Je le dis ici Vous sous le arrivez à contrôle de quelle l'ancien. heure? Je le dis ici sous le contrôle de l'ancien maire de Djoum. J'y suis arrivé. Je pars de Sarmelima autour de 13h. J'arrive à Djoum autour de 17h. Avec une voiture tertiaire. Vraiment, de ma vie, je n'ai jamais vu piètre route au Cameroun. Vous Je n'avez dis pas de ma vie. voyagé. Je voudrais saluer ici Mohamed Ndam, qui m'a précédé, mon collaborateur. Quand il arrive, il me dit, mais gars, c'est comment là-bas? Il me dit, Nzou, viens seulement. Nzou, viens seulement. Je dis, mais dis-moi. Il me dit, non, viens, tu ne peux pas. Je ne peux rien te dire au téléphone. Viens. Donc vous comprenez justement que... Mais pourtant, les je peux travaux pas- sur cette voie ont commencé en 2012. Je vous conseille pas cette Un peu route-là. comme l'autoroute et le stade. Sérieux? Et Je vous conseille pas cette l'usine route. de poulet, quoi. 2012. Je vous conseille pas cette route, en tout cas. Allez, on va prendre bien sûr
certainement... Bon, vous appréciez également, comme Djoum, jusqu'à présent, que les gens sont encore revendiquent les indemnités à Djoum aujourd'hui? C'est notre souvent. Donc c'est le contraire qui moi m'aurait surpris. C'est pour ça que je ne parle pas qu'on est indemnisé très tôt. Vous savez qu'à Kribi, il y a même des autorités, des hauts cadres du gouvernement, des démembrements du gouvernement, des délégués départementaux qui sont en prison, y compris un ancien sous-préfet. Donc c'est ça. Et je ne vous parlerai pas du barrage de la Mapé, où la SONEL a déjà payé, je pense, 2 ou 3 fois les indemnisations qui ne sont jamais parvenues à leurs destinataires. Donc, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Que là, au moins, on a payé tout le monde et à temps. Là, vraiment. Appréciation Dominique Audrey. Moi, je suis d'accord avec Mbomboka. Les gens se plaignent qu'on parle de ce qui ne marche pas, mais ça aurait été surprenant qu'on se retrouve à dire vraiment les populations ont été indemnisées. Et ça, c'est le quotidien. Et c'est bien que ces personnes sortent revendiquer leur dû. Parce que si quelque chose vous appartient, si quelque chose est pour vous, vous devez crier à corps et à cri jusqu'à ce qu'on vous le rende. Ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, ça a encouragé. Vous tempêtez là, vous campez jusqu'à ce qu'on vous donne votre argent. Vous barrez même la route, on vous donne votre argent. Et en plus, vous restez là-bas. c'est une localité du pays organisateur. Mais je vous dis, et ce n'est pas normal. Là où on vous appelez ça comment? Le granit du... Le socle granitique. Voilà. Le socle granitique du rassemblement. Ils doivent exiger leur dû. On doit le leur donner parce qu'ils ont donné du leur. Et maintenant, la moindre des choses, c'est de leur restituer leur dû. Sauf si on va nous dire qu'on n'a pas débloqué l'argent. J'espère que la police qui est arrivée là-bas a pu au moins se calmer les uns les autres. Vous pensez que d'ici la fin de populations l'émission, je vais vous demander humblement, Charlamel, Bombo, Karine, Dominique, on va observer une minute de silence à l'endroit des disparus, justement de l'accident de Ndikinimeki, parce qu'il est important que les familles camerounaises qui ont perdu au moins une personne dans ce tragique accident sachent que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous sommes d'autant touchés quand on apprend également qu'il y a une famille là-bas qui a perdu pratiquement 8 membres directement d'une seule famille. Avant que vous ne chutez, il faut dire aux téléspectateurs que chez les Bantous, on ne voyage jamais 3 d'une même famille. Jamais dans une seule voiture. On commence d'abord par envoyer la femme avec les enfants, ou la femme avec 1 ou 2 enfants. On envoie les autres et on vient le dernier. Le père arrive toujours le dernier. Quelle est cette histoire que vous devez voyager? C'est l'occidentalisation qui vous a mis dedans. Vous voyez une voiture, c'est chargé de 6 frères qui partent, laissant les femmes et toi à la maison, chacun prend sa route. 6 frères, ils étaient 8 à décider. Non, ne le faites plus jamais. Même avec votre propre femme. Si vous voulez vous déplacer, envoyez-la d'abord. Parfois, vous rentrez ensemble et même en rentrant, on mesure. Si vous voulez rentrer dans le cas, elle prend le premier cas qui s'avance, vous êtes dans le deuxième. C'est comme ça. Voilà, on va, Charlamel et la famille, je vous en prie, en remerciant Dallas Tiana aux caméras, Emmanuel Wapi qui est à la réalisation et Chélik Chouna au son, madame, messieurs, la grande famille d'Equinox Télévision avec 10 de Zénith. Nous vous disons merci et surtout, nous vous demandons de ne pas perdre de vue que vous devriez, quoi qu'il en soit, vous intéresser aux affaires de la République, la gestion, la culture, et qu'on arrête de vous tromper. Faites de la politique. Si vous ne la faites pas, elle vous fera, et au pire des cas, elle va vous broyer. Une minute de silence en l'honneur des disparus.